OK. Alors, le but de tout ça, moi, je voulais faire une première partie, en fait, où vous vous présentez, vous nous expliquez un peu votre parcours, qui vous êtes, heu quel type d'autiste vous êtes? Non, je rigole, hein, bien sûr. Commencez pas alors, bien sûr, dans le chat et cetera, commencez pas à dire: «Oh, c'est pas comme ça qu'on dit et tout». C'est pas le but n'est pas de faire une intervention de santé ou je sais pas quoi. Je ne suis pas dans le domaine de la santé. Moi, mon but, c'est de parler, de l'autisme, de faire parler des gens, qui ont je sais même pas comment dire, qui sont atteints d'autisme. Non, on dit ça? Non? On peut pas dire ça. Intéressant, Non, ouais. intéressant. Voilà, moi le but c'est juste de discuter avec, ces personnes qui partagent leur expérience et bien sûr, il y a aucun avis médical, il y a rien parce que, bah, c'est pas le mon boulot, c'est pas le but. Le but c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on en apprenne plus, qu'ils partagent, qu'ils nous disent un peu ce qu'ils en pensent. Donc du coup, le truc voilà, je voulais commencer par une petite biographie de vous 2, chacun son tour, où vous présentez, vous nous expliquez un peu de quoi vous souffrez, qu'est-ce que c'est, un petit outil quoi, une petite bio. Une fois qu'on aura fait ça, moi j'aurai, des petits quiz. Alors je me suis dit que pour détendre l'atmosphère, ce serait cool qu'on fasse 2 petits quiz, donc un truc, bien sympatoche. Je vous préviens, hein, j'ai rien prévu de très folichon, hein, c'est juste des quiz, je sais que pour en avoir parlé avec vous 2 à un certain moment, je sais que vous il y a des situations qui vous déplaisent et je me suis dit: «Pourquoi pas faire un petit quiz autour de ça?» et voir un peu vos réactions et nous expliquer surtout pourquoi. Hem Et ensuite, moi j'avais prévu un autre truc, donc vous nous partagiez en fait, des anecdotes par rapport à votre autisme, par rapport à tout ça. Et après, un dernier quiz, donc parce que je veux pas que l'entretien dure non plus, 3 heures, donc on a palié sur 1 heure 10 à peu près. Autre chose, un espèce de quiz, mais plus généraliste sur l'autisme et voir vous ce que vous en pensez. En fait, c'est pas des légendes urbaines, mais presque, sur l'autisme et voir ce que vous en pensez et voir surtout si c'est vrai, hein. Voilà. Donc Mmh. pour vous présenter, alors, j'ai Myron avec moi. Myron qui a 23 ans? Je m'en souviens 24. plus. 24, voilà, 24 ans et Oui Oui qui a 29 ans. Ah, j'ai eu 30 ans. Il a eu 30 ans, voilà. C'est magnifique, il a eu 30 ans. Donc voilà, donc c'est des collègues qui sont passés par la Pax Horizon, qui nous ont aidés à grandir, que nous qu'on apprécie toujours et qu'on attend toujours leur retour, hein, bande d'enculés. Voilà, Mmh. donc voilà. Donc je vais vous laisser vous présenter un par un. On commence par qui? Par Myron? Oui, oui, choisissez les gars. Oh, honneur à OK. Myron. Ah Ah, bah, c'est écoute beau ça. bah, Eh ben, on écoute, t'écoute. moi c'est marrant. Moi c'est marrant, hein, comme on aime m'appeler. J'ai 24 ans. J'ai été diagnostiqué, TSA, donc pour être plus précis, c'est le trouble du spectre autistique, hein, je préfère le préciser, Non, mais et TDAH n'hésite aussi. pas, ouais, à préciser tout, hein, il y a pas de J'ai souci. aussi un TDAH, mais plus faible, qui m'a été diagnostiqué, heu, en parallèle, et ça à 16 ans, tout simplement. Après, du coup, ma déscolarisation, du lycée suite, un parcours assez compliqué, que ce soit dû à du harcèlement, pas par des élèves, mais par des profs, ce qu'on pourrait penser, qu'il n'existe pas, mais malheureusement ça existe. Et du coup, bah, j'ai été déscolarisé suite à plusieurs semaines très compliquées. Bon, pas bien du tout, ça fait 16 ans, ça va faire presque, ouais, 8 ans que je suis pas allé au lycée ou quoi que ce soit. Donc du coup, je n'ai pas de bac, pas important, mais je le dis. Mmh, Hem il y a pas de Et bah, souci, hein. je suis chez moi depuis, j'ai tenté plein de tentatives, merde, heu, Non, mais mais non, il y a pas de j'ai stress, hein, t'inquiète pas, non, on mais va pas non, mais te j'essaie de chercher les mots, il y a pas de souci, mais prends ton temps. non, en gros, j'ai tenté plein de trucs pour essayer de me réinsérer, que ce soit, en passant par des dispositifs pour insérer, des gens, bah, qui ont plus ou moins ces troubles-là. C'est assez compliqué d'en trouver parce que le TSA, même les TDAH et tous les troubles entre guillemets, liés au spectre autistique, on est très en retard en France. Heu, donc on va dire qu'il y en a, mais ça se développe petit à petit et c'est vraiment très récent. Donc bon, c'était pas forcément au point. J'y suis resté 2 3 mois. Pas parce que, les gens étaient, mauvais ou quoi que ce soit, mais parce que, bah, je me sentais pas bien là-bas et je sentais que c'était pas pour moi et que ça allait pas Ouais, m'aider. OK.
Bien sûr, j'ai aussi tenté, un CAP en alternance qui a mal fini, suite, à une entreprise, pas très sympathique, on va dire, qui au départ était très sympa, se disait, accueillante des handicapés, mais on sait tous pourquoi ils font ça. Les aides! Ça m'a embêté. Oui, Pardon. ça m'a embêté pas mal parce que pour le coup, même d'ailleurs mon comment on dit? Heu, celui qui était en charge de moi, tout simplement à l'entreprise, mon maître d'entreprise d'apprentissage, Mmh. ça l'embêtait parce que paraît-il que j'étais plutôt bon et pour la petite info, c'était, en scieurie métallerie parce que je voulais plus en arrière, devenir forgeron coutelier. Bon, c'est toujours une passion que j'ai encore, hein, mais on va dire que j'ai Tu l'as mis un découvert. peu en stand-by, quoi. Bah, je l'ai pas mis en stand-by, c'est qu'en fait, on va dire que j'ai arrêté de me voiler la face sur certaines passions que j'avais au-delà, mais qui étaient plus fortes. Sauf qu'en fin de compte, je les avais pas perdues, mais je les avais mis dans une petite boîte et j'avais dit: «Non, jamais». Tout simplement parce que depuis que je suis tout petit, bon là, j'ai pas expliqué depuis que je suis tout petit, parce que sinon ça durerait trop longtemps et je le ferais pas. Mmh. Non, mais après, faut pas hésiter, hein, on est là justement pour en parler et tout, donc Et si tu as des choses à dire par rapport à ça, faut pas hésiter, hein, ouais, bah, on y reviendra peut-être, mais yes. je vais pas tout épiloguer parce que sinon ça serait très, très long. Heu, mais non, en gros, voilà, j'ai eu un droit à un ultimatum de l'entreprise parce que j'avais dû m'arrêter pendant une semaine suite à pour, un burn-out, parce que c'est plus tard le burn-out, mais plutôt on va dire, un shutdown. Donc ça, c'est des trucs peut-être qu'on aura à expliquer, Mmh. tous les 2 ce que c'est les Ouais. meltdowns et shutdowns et bref, du coup, bah, j'ai dû prendre une semaine de pause, ce qui n'a pas plu à l'entreprise, et ils m'ont mis un ultimatum comme quoi je n'avais plus du tout le droit de prendre, de congés, sinon j'étais viré. Donc on va dire OK. que mettre un ultimatum à une personne comme moi, qui plus est d'ailleurs, ils ont fait pleurer ma mère, à l'entretien, c'était pas ouf, et à l'entretien, il y avait Donne-moi l'adresse, le numéro, je vais tous aller les enculer, hein. On monte une équipe et on y va, hein. non mais de toute manière, pour tout vous dire, je le sentais déjà mal parce que quand je suis arrivé à l'entretien, il y avait pas juste le maître d'apprentissage et la DRH, il y avait aussi, le comptable. Voilà, donc ça veut tout dire. Waouh! C'est beau. Mais non et puis suite à ça, sinon c'est tout, je crois. Il me semble que j'ai fait aussi autre chose, mais je m'en souviens plus. Et après, il y a 2-3 ans, ouais, c'est ça, juste avant de peut-être 1 an. Ouais, non, c'était à 1 an avant de rejoindre l'Apax. J'avais fait un très gros burn-out autistique, pour le coup. Parce qu'en fin de compte, qui a suivi, juste après, pendant 2 ans, putain, j'ai plus le mot. On avait fait un recours tout simplement à la MDPH qui avait refusé, que j'ai, la l'AAH. Du coup, on Mmh. avait fait un recours, ce que malheureusement peu de personnes font parce que ça demande énormément de temps et les gens ont pas forcément, le temps, ou même, la force psychologique et physique pour le faire. Même pour moi, ça a été très compliqué, je vais pas vous le cacher. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, c'était la goutte de trop qui a fait que j'ai fait un burn-out. Parce que du coup, en fait, on a été pendant 2 ans, on a fait des procédures, contre la MDPH, qu'on a gagnées, bien évidemment. Mais ça a duré 2 ans parce que constamment, ils faisaient des reports. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien, Ouais. dans la justice. Donc, on a eu le droit à 2 ans de procès, que j'ai gagné. J'ai eu mon AH, à chaque fois que je l'ai renouvelé une fois. Pour tous ceux qui ont fait des dossiers, s'il y en a sur le live, ils savent ce que c'est chiant. Dossier MDPH à faire, c'est très chiant et très long. Surtout de devoir se justifier en fin de compte de qui on est, et du fait qu'on a besoin de cette aide parce que sans ça on pourrait pas vivre. Parce que là on a des difficultés, à aller bosser ou à faire des choses, on va dire, entre guillemets «comme les personnes normales», mais plutôt neurotypiques, nous on appelle ça. Ouais, le métro boulot dodo, quoi. De Voilà. quoi ouais, bien sûr. Mais bon, c'est en fait, il faut constamment, redire à la MDPH et refaire un dossier tous les 2 ans. Donc c'est un peu chiant. Mais sinon, oui, non, d'ici là, bon, mon burn-out, est-ce qu'il est terminé? Non. Parce que théoriquement, ça je le précise, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'un burn-out, c'est pas juste 2-3 mois. En fait, pendant 2-3 mois dans un burn-out, surtout dans un burn-out autistique. Burn-out autistique, c'est vraiment plus fort qu'un burn-out, classique. Parce qu'en fait, en tant qu'autiste, on va avoir, une capacité, c'est pas une question d'être plus fort, mais c'est qu'en fin de compte, vu on a souvent des hypersensibilités sensorielles et psychologiques, C'est décuplé, on quoi. va avoir. Ouais, ça et en plus, en fait, compte on arrive à retenir encore plus longtemps nos, nos difficultés et tout. On intériorise énormément OK. pendant beaucoup plus longtemps et forcément quand ça explose, bah, il y en a encore plus. Donc c'est très, très difficile, pour tout vous dire, avant, je prenais rien du tout. Genre aucun antidépresseur, aucun anxiolytique parce que je voulais pas en fin de compte
devenir entre guillemets «dépendant» parce que oui et non. Anxiolytiques, tu es pas dépendant, antidépresseurs, ça dépend, mais celui que je prends, ça va. Mais là, en fait, j'avais pas le choix parce que, suite à mon burn-out autistique, je faisais des crises de panique, genre, tous les week-ends, constamment et une crise de panique, sincèrement, c'est pas ouf. C'est comme si on prenait de l'adrénaline et qu'on vous l'injectait directement dans le cœur. C'est pas dingue. Vous êtes à 2 points de tomber par terre parce que vous êtes hyper fatigué. La première fois, je me souviens parce que c'était avec ma mère, j'ai failli tomber dans ses bras, sauf que ma mère, bah, elle a pas la force de me rattraper, quoi. Et en plus de ça, bah, en fonction ça peut dépendre des autistes, mais en fonction des phobies ou des comorbidités qu'ils ont, moi, par exemple, je suis phobique, je suis hémétophobe, donc j'ai peur de tout ce qui est en rapport avec, le vomi, que ce soit les maladies, que ce soit, toute autre chose qui peut faire ça. Et ben, en fin de compte, j'ai des comment on appelle ça? À chaque fois, je perds le mot, ça m'énerve, je suis obligé de redemander ça à mon frère pour, avoir le mot. Mais en gros, Ah, c'est quand on fait une crise de panique, on peut avoir des sortes de sensations qui sont bien sûr OK. créées par notre cerveau et Mmh. étant donné que je suis hémétophobe, ça se passe plus ou moins tout au niveau de la gorge et de l'estomac. Cet enfoiré de cerveau, lui, quand je faisais des crises de panique, il me contractait toute ma gorge, tout le système en fait de la gorge musculaire et que ce soit l'œsophage, comme si en fin de compte, j'avais un reflux. Ce qui n'était pas le cas en fin Ouais, de compte, c'était OK. juste de l'air qui sortait. Mais en plus du fait que j'avais une grosse perte de fatigue, que je tombais à moitié dans les pommes, parce que c'est ça en fait, des crises de panique. Parce que votre cœur, il est tellement genre à fond, c'est de la tachycardie, hein, mais vraiment plus. D'ailleurs, la majorité des autistes peuvent plus ou moins en faire quand on a de l'anxiété généralisée Mmh. et d'ailleurs, j'aurais des anecdotes là-dessus peut-être plus tard à raconter. Mais Bah, nickel. non, ça monte très haut. Quand vous avez des 135 de BPM, ça fait pas du bien. Oui. Mais non, OK. entre autres, ouais, plus ou moins, voilà, un peu mon parcours depuis le lycée. Après, bien avant, OK. j'ai aussi d'autres choses, mais T'inquiète, de toute façon, je vous posais des questions, libre à vous d'y répondre ou pas, il y a pas de souci. Mais bah, écoute, je te remercie. On va laisser la parole à petit Oui ou grand Oui parce qu'il a eu 30 ans quand même. Donc Non. content de le donc préciser. donc let's go, vas-y, on t'écoute. Bonjour. Bah, bonjour, du coup, moi, c'est Lucas, aka Oui. D'accord. Bah, j'ai 30 ans et j'ai été diagnostiqué, du coup, mon diagnostic autiste, il est arrivé sur le tard. J'ai été diagnostiqué adulte, je crois que c'était aux alentours de mes 25-26 ans. D'accord. Bah, pour parler un peu de la partie enfance, parce que c'est là, en fait, que ça a un peu merdé. En gros, quand j'étais gamin, j'étais pas du genre, enfin, j'étais pas celui qui avait le plus de potes et cetera. Genre, je m'en tenais, comment dire? À faire ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire, aller à l'école, avoir des bonnes notes, machin et tout. Et sinon, en dehors de ça, j'ai toujours été quelqu'un de très introverti et de très réservé. Je parle très peu, à moins qu'on me demande quelque chose, je ne parle pas. Et j'ai toujours eu, enfin, ça c'est au niveau de mes parents surtout, j'ai toujours eu une image assez négative justement de tout ce corps médical qui touche à la psychiatrie et cetera, donc psychologue, psychiatre Mmh. pour moi, ça a toujours été justement quand tu vas voir ces gens-là, c'est que, bah, tu fou ou quoi que ce soit. Ouais, c'est que ça va pas et qu'il faut vraiment y aller, quoi. C'est ça, en fait, c'est malheureusement, c'est une mauvaise image qui a été véhiculée et Je qui est peux, restée. je peux comprendre parce que pareil pour moi, hein. Moi, je vais pas me quand on me dit: «Mais tu devrais aller voir un psy», bah non, en fait. Ouais, Je non, si vraiment je vais voir un psy, ça veut vraiment dire que, bah, je suis finito pipo, en fait et que voilà, quoi. c'est ça. Ouais, vas-y, Et du continue, coup, voilà, excuse-moi. pendant l'enfance, bah, c'était ça, en fait, jusqu'au lycée, en soi, j'ai eu la chance de pas avoir de harcèlement outre mesure, on va dire. Mmh. Avec les profs, ça se passait bien, c'était bon, bah, avec les autres élèves, c'était compliqué. Mais par chance, j'étais assez bien entouré parce que j'avais du coup, bah, des personnes avec moi que je connaissais depuis petit, à savoir mes voisins mes voisins et voisines on se suivait du collège jusqu'au lycée. Donc, à ce niveau-là, ça allait, j'avais un cercle assez stable. C'est un petit cercle, mais un cercle présent quand même. Et c'est à partir du moment où j'ai eu mes 18 ans que j'ai décidé de justement déménager en métropole, que là, en fait, tout s'est accentué, on va dire.
parce que je voulais absolument quitter l'île de la Réunion. Oui, parce que Bah, oui, mon oui, 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 c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais oui, tu as passé ton enfance sur l'île de la Réunion. Voilà, Oui, j'ai passé mon enfance à l'île de la Réunion, oui. voilà. Il est de là-bas, et il a décidé: «C'est trop, je prends l'avion, je me casse». C'est ça, littéralement, à mes 18 ans, ça s'est passé exactement comme ça, en plus. J'ai eu mes 18 ans, je suis parti voir mes parents, je leur ai fait: «Bon, bah, je me casse» et une semaine après, j'étais dans l'avion C'est beau. et ouais, Ah bah, quand on prend des décisions, nous, ça se fait tout de suite, hein. ouais, c'est ça. Quand on a quelque chose en tête et généralement, on le fait assez vite et du coup, ouais, ça s'est plutôt dégradé à partir du moment où je suis entré dans la vie active. Parce que j'ai commencé, du coup, en tant que téléconseiller pour, une société, d'énergie, donc EDF, on peut le citer, si vous décidez de sponsoriser le stream, allez-y. Vous êtes des fils de pute. Pardon. Du coup, ouais, j'ai Revolut, ça Revolut! Sponsor Revolut, c'est mieux alors! mais du coup, ouais, ça s'est mal passé à partir de ce moment-là parce que, bah, malheureusement, enfin, comment dire? J'ai été confronté à tout ce qui est management toxique et cetera. On nous a présenté la chose comme, oui, bah, vous serez accompagnés, blablabla, mais pas du tout, on était que des chiffres derrière Oui, le voilà, téléphone. ils t'ont quand même dit, «Vous inquiétez pas, en tant qu'autiste, on va prendre soin de vous, on va pas vous Ouais, mettre dans une case», mais au final, rien de tout ça, quoi. mais c'est ça, hein. L'entreprise font ça, donc En fait, en gros, On était ils ont pris le terme légal, ils vous l'ont récité, et à partir du moment où ah vous êtes dans bah, c'est ça. l'entreprise, bah, les couilles, quoi, débrouillez-vous, c'est les gars. ça. Mis à part quelques personnes, moi, typiquement, personnellement, qui ont pris soin de moi, mais intra-équipe, Ouais, ouais, Mmh. au niveau DRH, tout ça, enfin, basta, ouais, enfin. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Donc Ouais, eux, EDF. ils sont ouais, donc voilà, ça s'est passé à ce niveau-là. J'ai Au début, ça se passait bien parce que c'était la nouveauté pour moi, j'étais à fond dedans, comme j'avais une routine assez stable, je me disais: «Bon, ça va». Mais au bout de 3 mois, ça s'est dégradé parce que justement, j'ai commencé à avoir de plus en plus de fatigue mentale, on va dire, à me réveiller, à avoir la boule au ventre au point de ne pas réussir à sortir de chez moi le matin et à cette époque, je fréquentais malheureusement beaucoup de fois mon médecin traitant, au point où même lui justement, bah, il m'avait mis en arrêt plusieurs fois pour burn-out parce qu'il voulait absolument que je voie justement un ou une psychiatre. Ouais, Parce que lui savait qu'il y avait quelque chose de sous-jacent, mais moi, je le savais pas encore. Pour moi, c'était juste: «Non, bah, changement de décor, grosse pression et cetera», peut-être que je me mettais peut-être la barre trop haute, du coup, ça me stressait. Enfin, pour moi, tout le monde vivait ça, en fait. Sauf OK. que, bah, j'ai appris que pas du tout. Donc après, j'ai quitté cette entreprise au bout de la fin de mon contrat, donc au bout d'1 an et j'ai rencontré justement, ben, des professionnels de santé qui ont commencé à émettre l'hypothèse de l'autisme. Sur le moment, j'ai préféré ne pas approfondir la chose, dans le sens où je me disais: «Non, c'est pas possible, c'est sûrement il se trompe et cetera». Enfin, je me vois pas aussi différent que les gens et cetera. Sauf que, je me rendais pas compte que je faisais beaucoup de masking. Enfin, le masking, en gros, c'est genre, adapter son comportement à l'environnement qui nous entoure selon les situations, pour paraître, entre guillemets, «normal». Sauf que OK. c'est quelque chose qui est justement très épuisant Mmh. Oui. et du coup, voilà, j'ai fait 1 an avec, les acédiques, suite à cet emploi. J'ai repris dans une autre entreprise en tant que conseiller en mutuelle santé. Cette fois-ci, ça se passait beaucoup mieux parce que j'ai réussi à mettre un peu enfin, à, communiquer justement ce que je pouvais et ce que je ne pouvais pas faire. C'est un contrat qui s'est très bien passé, mais à mon grand regret, bah, l'entreprise a perdu le contrat avec la mutuelle, donc mon emploi aussi avec. Ah, Ça a duré, ouais, presque 1 an, c'était sympa parce que je me sentais utile dans le sens où je venais en aide à d'autres personnes. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai toujours recherché justement, c'est de me sentir utile Mmh. et dans cet emploi-là, justement, je me sentais utile. Suite à ça, bah, j'ai eu pas mal de temps pour moi. J'ai beaucoup parlé avec mon médecin traitant de l'époque et on en est venu à, bah,
j'ai décidé de déménager. J'étais dans le sud à l'époque, j'étais à Pau. J'ai déménagé à Chartres chez un ancien ami, on va dire. Et de là, j'ai rencontré, le docteur Simon qui est un psychiatre qui exerce là-bas, qui justement lui m'a fait toute la batterie de test et qui m'a justement essayé de faire tomber tous mes préjugés par rapport à non seulement les psychiatres, mais aussi l'autisme. Il m'a établi le diagnostic au bout de 6 mois de consultation et un diagnostic que j'ai eu énormément de mal à encaisser en quelque sorte. Que ce soit au niveau des démarches administratives, donc MDPH et cetera, parce que j'avais droit justement, à l'AAH comme disait Myron juste avant. Heu, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que je ça rendait pour moi la chose concrète. Ouais, Jusqu'à ce ouais, que je me rende compte que, bah, finalement, en fait, non, ça rend pas les choses concrètes, c'est juste que c'était déjà là. Tu as Mmh. eu un mot sur ce qu'il y avait et c'est tout. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour process tout ça. OK. Donc voilà en gros. OK, OK. On parlera de votre avenir, en fin de podcast, hein, comme ça au moins, Mmh mh. voilà, je respecte mon timing. Ce qu'on peut faire, si vous le voulez bien, c'est on va passer, au petit quiz, au petit truc que j'ai préparé pour mettre un peu de baume au cœur, parce que là, vous nous avez foutu le seum. Non, je rigole, hein, bien sûr, mais comme ça au moins, on rigole un peu tous ensemble. Alors comme je vous ai dit, c'est un truc où, moi je l'ai nommé, «Je go» ou «Je pas go», en gros, hein. Donc, c'est des situations que je vais vous donner et chacun votre tour, vous allez me répondre si j'y vais ou je next. D'accord? OK. Mmh. Allez. Ok, alors attendez, parce que bien sûr, j'ai pas mon iPad, donc je fais tout ça sur le téléphone, c'est très très chiant. Voilà. Alors, j'y vais ou je next? Et bien sûr, le fameux pourquoi. L'invitation de dernière minute. Salut, on est au bar à côté de chez toi, rejoins-nous dans 5 minutes. J'y vais ou je next? Ah, Heu, Genex. ouais, moi aussi. Je next, pourquoi? Parce que c'était pas prévu. Oui, de une et puis aussi je ne bois pas, donc je serais hyper mal à l'aise, d'aller au bar avec d'autres personnes. Ok. Alors moi, c'est plutôt parce que justement, c'est, bah, 1 heure de préparation, tu m'as dit, c'est ça? De quoi? C'est 1 heure avant, c'est ça? Non, je crois que c'est 5 minutes avant. Oui, c'est Oh de non, dernière minute. Oui, donc c'est À la pire, c'est dernière pire. minute, ouais, 5 minutes avant, ouais. Ouais, oui, non, donc non, c'est pire, là, en fait, je peux pas y aller parce que déjà, c'est pas prévu et j'ai pas eu le temps de me préparer psychologiquement donc non, je next. mmh. D'accord. Allez, la suivante. J'y vais ou je next. Le mariage buffet à volonté 200 invités avec de la musique forte. Il faut faire la queue pour manger des trucs dont on ne connaît pas la texture. J'y vais ou je n'y vais pas? Pourquoi? Ah waouh! Ils vont me dire Ah, à toutes les ah. questions, ben non, mais j'y vais pas, c'est quoi tes questions à la con là? Bah, 200 personnes, ça fait beaucoup là quand même, hein. C'est quoi le Ouais, on c'est quoi pour vous le Non. maximum de par exemple pour un mariage, vraiment le maximum de personnes où vous vous dites: «Ouais, c'est safe, je vais pouvoir y aller et pas de souci, quoi»? Mmh, en vrai, c'est pas que le nombre. Ça Ils vont peut me dire dépendre en fait aussi ils des mariés. Genre, ils vont me typiquement, moi dire: j'ai été «Bon, bah, à un 2 mariés, c'est mariage. OK». Non, mais j'ai été à un mariage typiquement pour faire simple, mais c'était, des vraiment des gens très proches, tu vois? C'était la Ouais, cousine de ma mère avec qui on est très ouais, proches et son amie, enfin surtout on se comprend très bien, il me connaissait, il savait que j'étais autiste et puis les quelques invités, c'était des amis à eux qui étaient dans la même vibe qu'eux. Puis on n'était pas 200, on était genre, peut-être, 30-40 et c'était prévu. C'était pas à la ouais, dernière minute, donc j'avais le temps de me préparer. Donc là, ouais. OK et puis il y avait pas trop de musique, c'était un peu ambiance geek et tout, en plus c'était cool. Mais sinon, ouais, non, un mariage de 100 personnes, comme ça, genre je connais pas forcément les gens, non. Trop de monde, au niveau sensoriel, c'est trop compliqué quand il y a trop de musique. Ça va pas se voir au premier abord, mais parce qu'en soi, j'aime la musique, hein. C'est juste que, bah, quand je suis dans un endroit où je suis pas à l'aise, si tu mets en plus énormément de sens, Ouais, c'est de choses qui vont plus perturber les ça, sens, c'est ça. ouais, ouais, je Bah, je vais comprends. pas être bien et je peux éventuellement commencer à faire de l'angoisse, on va dire, au minimum et partir sur de l'oppression, genre.
Le et j'ai mec, pas envie de partir sur l'oppression. il va nous faire une crise de panique en plein milieu Mmh. de la piste de Voilà. danse. Tout le monde va dire: «Oh regardez, oh la chorégraphie tectonique de malade!» Mais non, du tout, Ouais, non, ça va juste être un du mec tout. qui va tomber par terre et Du Ouais, tout. ça va juste être quelqu'un qui s'évanouit d'un coup. Et du coup, oui, oui, toi, la réponse, c'est quoi? Bah, en fait, ça dépend vraiment de qui sont les mariés. Si c'est des gens qui sont proches de moi, enfin, que Mmh. j'estime, c'est un effort que je suis prêt à faire Tu te pour doutes eux. bien que la mmh. question, elle est pas anodine parce que, je sais que tu as fait un mariage il y a pas longtemps. Oui, Donc, voilà, quoi. c'est Donc surtout ça, en fait. Si c'est des gens envers qui je suis proche, bah, je vais faire l'effort pour eux, mais je vais prendre mes dispositions en avant. C'est-à-dire que je vais venir, mais je vais faire en sorte d'être dans un coin assez tranquille. Même si la musique est forte, c'est un événement, donc je peux comprendre. J'aurai sûrement mon casque. Mmh. d'accord. Et ouais, si c'est des gens envers qui je suis proche, je fais l'effort, je viens, même s'il faut faire la queue pour manger ou quoi que ce soit, c'est pas grave en soi. Je me taperai la crise d'angoisse plus tard. Mais si c'est des gens que je connais à peine, non, non, je next. Ouais, genre une lointaine cousine, bon, Ouais, non, non, non. on laisse Bah, faire foutre, sympa, mais non, désolé, mais non, quoi. on C'est laisse faire C'est voilà. foutre, on ça. se l'est jamais vu, bon, OK, d'accord. J'y vais au Tinder, mais Genex, open space, pardon, avec, clim bruyante, collègue de bulot, n'importe quoi, qui mâche son chewing-gum comme une grosse vache. Heu, Genex ou le second, on reste? Ah, moi, je next. ah, surtout la Mais clim, j'aime pas la clim. mais ça next Ouais. pourquoi? Parce que sincèrement, c'est trop ou c'est juste parce que tu as envie de gifler la connasse là? Non, enfin, à titre perso, pour moi, c'est surtout sensoriel. C'est au niveau de la clim déjà qui fait du bruit. Plus, par exemple, je sais pas, imaginons que, enfin, le débit d'air ou quoi que ce soit, imaginons que je sois juste dessous, ça va pas le faire. Et le collègue en face qui mâche, honnêtement, ça va me gêner, oui et non, dans la mesure où de toute façon, je serai dans un open space, il y aura du bruit tout autour de moi et ce sera déjà trop. OK, OK. Myron? Bah, un peu ça, sauf que c'est encore pire sur la clim parce que moi et ma phobie, mon hémétophobie, heu, j'ai peur de choper une merde parce que la clim a mal été nettoyée, Ah merde, ouais. encore moins. Ah merde, ouais. Toi, ils te font un contrat en 10 pages disant bien que l'entretien de la Ah, clim la a été clim, fait, propre, elle est sinon c'est magnifique, next, elle hein. est Non, ouais, je comprends, OK. OK, surtout quand tu as un allez, prof de SVT qui te fait encore plus flipper parce qu'il a eu la légionellose à cause d'une clim. C'est non, ça allait. Non. ouais, bah, le trajet en train de 4 heures sans casque à réduction de bruit, il y a un bébé qui pleure 3 rangées plus loin. On change de wagon ou on éclate le bébé? Attention, on n'éclate pas les bébés, c'est une image. Un trajet de 4 heures, du coup? Ça fait long 4 heures quand même. Non, en vrai, moi, j'y vais. Ouais, tu restes dans le wagon? Ouais, je reste dans le wagon. Alors, on te retrouve en mode, les yeux derrière là, et en train de se sauter au bout de 4 heures là, non? Non, non, en vrai, ça va. Bah, justement, je l'ai fait là, il y a pas longtemps. OK, Hem, non, ça va, parce que généralement, quand je dois me déplacer en train pour des grands trajets comme ça, c'est des choses que j'ai déjà prévues, donc j'ai déjà prévu aussi ce genre d'éventualité. Mmh. Donc ça va. Là, OK, là, je peux y aller. OK, OK. Et toi, Myron? J'ai envie de dire, de manière générale, le train, c'est peut-être le transport en commun où j'ai le moins de soucis, heu, parce que c'est D'accord. assez calme. Bon, bien sûr, c'est pas les meilleurs trains au monde, mais je veux dire, genre, on est plutôt bien dans un train, contrairement à l'avion, le Ça bus, je ne va. sais quoi. Et sincèrement, les bébés qui pleurent, enfin, oui, c'est gênant, mais on va dire que moi, je suis plutôt habitué avec ma mère qui a été nourrice depuis que je suis petit, donc des bébés Ah pleurent. oui, ouais, je Je vois. suis habitué, on va dire, je suis immunisé aux Ouais, petits. ouais, logique, logique. OK. Je rappelle que dans le chat, tout le monde est en train de dire qu'en fait, ils sont tous peut-être autistes. Ça commence à faire trop. Calmez-vous. Bah, il y a Heu, une personne sur 100 qui l'est, hein. putain, c'est C'est beau, vrai. c'est beau. La soirée jeu de société avec des règles floues. T'inquiète, on t'explique en jouant, on improvise un peu. Je next ou je C'est reste? quoi le jeu de société? De jeux de société, genre Monopoly, je sais pas, un jeu un peu Ouais. dardard que ton pote te sort là, genre Citadel, un truc comme ça là?
Attends, tu peux juste répéter Ok. l'intitulé, La s'il te plaît? soirée, jeu de société avec des règles floues. T'inquiète, on t'explique en jouant, on improvise un peu. Mmh, ça, c'est pas quelque chose que je vais nexter. J'allais dire Non, pareil, je pense que toi tu vas rester, mais qu'à la fin de la soirée, tu vas me dire que c'était limite limite. c'est ça, Ouais, c'est ouais. je serais capable d'assimiler les informations, mais à la fin de la soirée, j'aurais besoin de quelqu'un en mode, «Au secours». Ouais, ouais, ouais. Et toi, mon petit Myron? En vrai, j'ai envie de te dire que je vais essayer aussi parce que, comme je l'ai dit, je suis TSE et TDAH, donc rien que déjà tout seul, je suis capable de me foutre la merde. Parce que pour faire simple, hein, ceux qui savent pas, TSA et TDAH, vous pouvez les voir comme 2 contraires. Il y en a un qui fait des choses imprévues assez souvent, l'autre, il aime pas l'imprévu. Bah, moi, j'ai les 2 ensemble. Du Un coup, beau je mélange. m'auto-fais chier. Voilà, je m'auto-fais chier. Je peux Heu, tout. mais oui, non, en vrai, je pense que je tenterai. C'est des jeux de société, ça peut être sympa et puis c'est pas dans des comités, énormes, puis c'est souvent dans des maisons, enfin, c'est assez calme, enfin calme. C'est pas avec des gens qui pètent, un câble ou qui gueulent, donc à OK. tenter. Je pense que je tenterai. Le rendez-vous administratif par téléphone, devoir appeler un inconnu pour régler un dossier complexe. Non, Genex ou non, non? à part. Ah, attends, devoir appeler un inconnu comme ça pour de l'administratif. C'est l'administratif pour nous, c'est ça? Pour vous, ça peut être un rendez-vous téléphonique, téléphone rose, n'importe quoi, hein, bien sûr, hein. Bah, moi, c'est au vu de l'expérience professionnelle que j'ai eue, je peux le faire. OK, OK. Et Myron? Bah, non, pas trop, non. Donc En mais fait, non, ça te dérange pas ou non Genex? Parce que c'est flou là. ah oui, non, mais non, mais en gros, non, je sais parler au téléphone, c'est pas le souci, c'est que ça me demande, des efforts forcément et vu que je le fais pas souvent, pour dire, genre, par exemple, c'est mon père qui prend les rendez-vous chez nous. Ouais, ouais, OK. Mais, mais non, ça me demande un effort de parler surtout à des gens, en fait, que je vois pas. Moi, quand je parle à des gens, j'aime bien les avoir en face de moi. Bon, ça, c'est parce que, enfin, c'est moi, mais, c'est d'ailleurs, Ouais, un truc que compréhensible. j'ai appris à contrôler, mais, j'ai tendance à beaucoup, examiner, heu, le langage corporel des gens. Du coup, par moment, enfin, tout du moins quand je le contrôlais moins quand j'étais plus jeune, par moment, une personne qui rentre dans la pièce, je la regarde, personne peut se dire: «Mais attends, il a envie de me buter lui?» Non, je t'analyse juste, t'inquiète, ça Oui, la gueule de l'analyse, quoi. Je suis sûr, putain, le visage, à moitié non, fermé, mais à oui, non, mais moitié, non, mais en tu soi, ça se voit pas tant, je c'est juste que je fixe les gens, en fait. ouais, ouais, Donc ouais. la plupart du temps, les gens ont l'impression, quand ils te connaissent pas, que tu les dévisages tout simplement, mais non, c'est juste que, bah, c'est instinctif, Ouais, tu les analyses, ouais. quoi. OK, je comprends, je comprends. Mais non, oui, je Ouais, OK. Bah, la prochaine, le dîner avec des amis d'amis. Tu ne connais personne à part l'autre. Il faut faire du small talk, toute la soirée. Non merci. j'allais dire ça dépend quand et avec qui. La période? Même si c'est ton plat préféré, genre, qui le sert et tout, hein. Genre, en hiver, Ah, là, c'est mort, moi. hiver, au printemps, en été, c'est En quand? hiver, C'est quelle printemps, saison? je sais pas, et laquelle qui t'arrange? Non, parce qu'en hiver, jamais, hein, je ne sors pas, ça dégage. L'hiver, il hiberne, OK? Ouais, entre autres. Mais, ouais, non, dans la majorité des cas, même hors d'hiver, ça va être compliqué. Ça dépend vraiment de la personne que je connais. Vraiment, si la personne que je connais me connaît, mais vraiment entièrement, dans son entièreté, elle sait qui je suis et connaît mon parcours et qu'elle peut me mettre à l'aise, je peux faire l'effort d'y aller pour elle. Et puis ça dépend aussi des gens, mais, c'est pas simple. OK, Voilà. C'est OK, ça demanderait un effort énorme. OK. OK, OK. On va arriver sur la dernière question. La fête foraine ou le parc d'attractions? Des stimuli partout, des cris, des odeurs, des enfants, de la friture, lumière qui clignote. On y va ou on rentre à la maison? Ah, ça dépend s'il est accompagné ou pas. Je comprends. Si accompagné, je peux y aller. Si pas accompagné, c'est même pas une idée qui me traverserait l'esprit. Ouais, tu te dis pas: «Vas-y, go, je vais faire un petit tour», hein. Non, non. Non, non. Ouais, C'est vrai que logique. ouais, tout seul, c'est pas le genre de truc déjà, même une personne neurotypique, je sais pas si elle va vraiment à la fête foraine tout seul.
Surtout que c'est pour monter dans une attraction et ressortir avec des jambes en moins, c'est bon. Et puis de toute façon, moi, quand je vais, là-bas, c'est juste pour faire des tirettes, oui, je suis accro à ça, donc j'irai pas. Vérifiez vos putains d'attractions, les forains. Merde! Enfin bref. J'avoue. Heu, ouais, non, mais on va dire que quand j'étais petit, pour le coup, j'avais énormément de mal en plus. Maintenant, moins, parce qu'en fait, en vieillissant, on va dire que ça s'arrange pas, mais tu encaisses plus et tu sais plus facilement, genre, Ouais. j'ai pas le mot, mais vous m'avez compris. Je vois, je vois, je vois. Mais oui, non, enfant, c'était très compliqué. Je me souviens typiquement d'expériences quand j'avais été, à la fête foraine étant petit, déjà dès que tu rentres, tu as littéralement, le putain de train fantôme qui te fait flipper, avec, des bruits genre de partout. Non, pas ouf. Après maintenant, oui, avec des gens, mais le truc c'est que j'y resterai pas longtemps parce que de une, je suis accro aux tirettes donc, je dépenserai tout mon fric là-dedans. Je suis assez bon donc j'arrive à avoir des trucs, hein, mais c'est juste que même, enfin, non, Ok, la prochaine fois tu viens avec nous, là, tu me gagnes la moto, là, s'il te plaît. non. Mhm. Mais, ouais, non, mis au part ça, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, la fête foraine. D'accord. Ok. Ok. Bon, bah, c'est bien, hein, vous avez conclu ce petit quiz, ce petit questionnaire. Je crois que vous avez juste dit oui à un truc, non? Peut-être. Si je me rappelle bien. Non, je crois que j'ai donné 2 ou 3 oui, moi. Ah ouais, tant que ça? Ouais, ouais. Putain, c'est Moi, j'ai ouf. dit des peut-être, des moyens, des OK, des non, Ça marche, des ok. mélanges. Bon, bah, du coup, on va revenir à votre expérience personnelle. Donc, s'il y a des. Pardon, je suis en train de crever en live. Des questions, vous n'avez pas envie de répondre et tout, c'est de l'ordre du privé, blablabla, vous me le dites, il n'y a pas de souci, on passe à la prochaine. Moi, ce que j'aimerais à travers ces questions, c'est refaire un peu votre parcours, savoir pourquoi ça a été difficile pour vous, en quoi des choses ont pu vous aider, expliquer un peu mieux bah, ce que c'est l'autisme, etc., etc. Donc, c'est une série de petites questions comme ça. Enfin, je vais pas vous demander de essayer de calculer vos réponses, sinon à 23 heures on y est encore, mais peut-être un peu. Mais voilà. Donc, moi, je voulais vous demander, vous avez un peu répondu, mais on peut y aller un peu plus dans le détail. Mais à Mmh. quel moment tu as appris que tu étais autiste? Donc, je vous laisse répondre. Mais si vous voulez, je peux enchaîner avec une autre question, vu que comme vous avez déjà à peu près répondu, c'est comment as-tu vécu ce diagnostic? Et est-ce que ça a changé la façon dont tu te comprenais? Donc, essayez de grouper les 3 questions en une réponse, comme ça au moins, ça évite les doublons qu'on a déjà fait. Et si vous voulez que je vous répète, vous me le dites et je répète. Oh, une préférence au niveau de l'ordre ou? Les gars, serrez-vous la main, dites-vous OK et on y va, quoi. Est-ce que tu souhaites commencer, Myron? Comme tu veux, tu peux y aller, hein. Bon, je vais Je choisir connais parce que mes si ordres. dans 2 heures il y a encore. Allez, oui, oui. OK. Merde, j'ai oublié la question déjà. Alors, Alors, quand est-ce que j'ai connu ouais, mon diagnostic? c'est ça. Du coup, aux alentours de mes oui, 24-25 ans, je crois. OK. Donc tu nous as dit à peu près comment tu avais vécu le diagnostic. Ouais, le diagnostic, ouais, Si tu veux revenir un c'est, peu dessus, il y a pas de souci. Mais heu, sinon, on peut passer à la prochaine, il y a pas de souci. comment dire? Comment j'ai vécu? En fait, si ouais, je peux détailler un peu plus comment je l'ai vécu Ouais, dans le bien sûr. sens où quand on m'a enfin, en fait, c'est très bizarre, mais une fois qu'en fait on a le fameux diagnostic et que sur, les démarches pour la maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, le psychiatre, le professionnel de santé qui s'en occupe, précise bien autisme et cetera avec, tout ce qui va pas, enfin, pour ma part, par exemple, agoraphobie et cetera. Mmh. Quand on voit tout ça mis noir sur blanc, c'est vrai que en fait, ça fait un choc parce que ça rend la chose réelle, même si elle l'était déjà. Mais le voir écrire par un professionnel de santé, pardon, c'est c'est quelque chose qui personnellement m'a troublé parce que je ne savais pas comment l'interpréter et si ça allait changer quelque chose justement à ma vie de savoir que voilà, bah, je suis une personne autiste. Qu'est-ce qui vient après? J'avais peur de ce genre de choses. Je pensais que derrière, il y aurait un accompagnement
poussé et cetera et ça n'a pas été le cas. Ouais, c'est ça que j'allais vous poser comme question aussi, ouais, c'est de savoir, si une fois que, bah, vous avez été diagnostiqué, je sais pas si vraiment on dit ce terme, mais, savoir si vraiment, il y a eu un accompagnement derrière ou c'est, le tampon: «Ah, tu autiste, clic et bah, ciao, hein, mon pote, à bientôt». Enfin voilà, tu vois? Bah, disons pour enfin, moi, en tout cas, de mon côté, ils m'ont mis vraiment le minimum syndical. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis le diagnostic. Ensuite, c'est juste: «Bon, bah, on se fait des rendez-vous, à telle fréquence, avec la psychiatre, la psychologue et l'infirmière psy» et c'est tout. J'ai pas eu plus d'accompagnement que ça. Il y a des structures qui existent comme, Cap Emploi et cetera pour, la réinsertion, l'insertion professionnelle. Mais malheureusement, justement, dans ce genre d'organisme, les gens sont censés justement être, formés pour travailler avec des personnes autistes ou TDAH ou quoi que ce soit. Mmh. Mais la plupart du Ou temps, même ils y connaissent handicapé, rien. non? Même handicapé parce qu'il me Ouais, semble même que handicapés, il ouais. me semble que ma femme, elle a été vers Cap Emploi elle aussi, ouais. Ouais, je crois, il me semble. Donc ouais, OK. Mais justement, malheureusement, bah, ils sont formés passablement sur tout ce qui est handicap physique, mais tout ce qui touche aux handicaps invisibles, donc neurologiques et cetera, là-dessus, ils sont complètement paumés. Après si je peux, apporter un petit peu de précision, je crois que ma femme, avec Cap Emploi, elle était complètement larguée aussi, hein, genre elle avait Ouais. l'impression de parler à un ben, tu sais, un robot genre, Mmh. enfin, je crois qu'avec Cap Emploi, c'est pas non plus passé de ouf, quoi. OK. OK, Non, OK. je pense qu'il y a un manque de formation à ce niveau-là. Oui, Bah, ouais, après, c'est de toute bah, ouais. façon, de manière générale, Ouais, c'est surtout ça, tout ce Ouais, c'est qui ça. touche de manière l'administration. générale, C'est dans ça. l'administration et même le médical, hein, encore Ouais, Ouais. aujourd'hui. ouais, ouais. OK, Myron, tu veux répondre à la question, du coup? Bien Aux évidemment. questions, voilà, hein, donc je répète, à quel moment as-tu appris que tu étais autiste? Comment as-tu vécu ce diagnostic? Et qu'est-ce qui a changé la façon dont tu te comprenais? Voilà. Beh, écoute, comme je l'ai dit, j'ai été diagnostiqué à 16 ans. Enfin, plutôt 16 ans et demi, mais on s'en fout. 16 ans, heu, Putain, j'ai en cru que tu avais dit saisonnier, j'allais dire: «Mais je comprends pas trop». mais Mais il y a pas de mais souci, vas-y. non, moi, personnellement, est-ce que je savais réellement si j'avais plus ou moins une différence avant? Oui, non, enfin, je me posais pas réellement la question, je pense. Depuis que j'étais tout petit, j'avais des stress, des phobies, tout ça. Enfin, depuis mes 7 ans, plus exactement, pour être précis, ça c'est, les phobies ont commencé à apparaître. Ouais, là où tu te Hem, souviens le plus, c'est où ça a commencé à apparaître, c'est vers tes 7 ans, ouais. ouais, ouais, bah, c'est Avant, dû à un c'est peut-être traumatisme, en flou. fait, OK, ouais, c'est déjà un traumatisme. OK. enfin, c'est apparu dû à un traumatisme, un énième traumatisme, parce que j'ai eu un autre OK. traumatisme quand j'étais tout bébé, qui est peut-être l'une des causes, principales de mon hémétophobie, par exemple. D'accord, OK. Heu OK. pour faire simple, j'ai fait une fausse route en gros quand j'étais bébé et j'ai failli crever, voilà. D'accord. C'est ma maman qui m'a sauvé, j'étais tout bleu. Hem, D'où l'importance d'utiliser Google Maps, voilà, pour éviter les fausses routes. Allez, au suivant? mais du coup non, moi j'ai été diagnostiqué à 16 ans donc j'étais OK, il y avait un truc, moi, à mes 16 ans. Ma mère, elle, elle savait depuis que j'étais tout petit qu'il y avait, quelque chose de différent, en rapport avec ce genre de trouble. Ouais. Enfin de je déteste ce mot, mais Oui, oui, oui. ce genre de spectre plutôt. Elle savait. Après quoi? Elle savait pas exactement et puis, c'est surtout qu'en fait, vu qu'elle n'était pas elle-même, enfin, psychologue ou psychiatre, enfin, techniquement, juridiquement, tu as pas le droit de donner le diagnostic. Même si tu sais que tu as un truc, tu peux pas dire: «OK, je le suis, maintenant, je le suis». Mais en tout cas, quand j'ai été diagnostiqué, tout de suite, elle m'a dit qu'elle savait qu'il y avait quelque chose. Heu, donc non, oui, moi, je l'ai plus ou moins appris à 16 ans, ma mère avait quand même des doutes. Après, comment j'ai réagi suite à ça? Je pense que pour moi et ma mère, c'était plutôt genre enfin, en premier temps, un peu un soulagement, enfin de se dire: «Bah, on sait que c'est ça». Genre il y a quelque chose. Je suis pas genre, comme ça parce que, bah, je décide de l'être. C'est vraiment genre, quelque chose qui fait que je suis comme ça. Je suis né, autiste et bah, je mourrai autiste, tout simplement parce que c'est pas une maladie et ça, c'est encore malheureusement quelque chose que beaucoup de gens, ne savent pas. Pas forcément parce qu'elles ont pas envie, mais parce qu'on les informe pas, parce que, bah, même Ouais, les ouais, ouais, c'est professionnels ça. de santé eux-mêmes, ne sont pas, assez formés là-dessus. Heu, mais
c'est pour ça que non, c'était, un soulagement en premier temps d'avoir des mots, en fait, là-dessus. Et puis après, oui, en deuxième temps, tu te dis: «OK, c'est cool, on a ça, mais on en fait quoi?» Enfin, surtout que j'étais dans ma période de desco, pas au meilleur de ma forme. Bon, j'ai eu pire après avec mes burn-out, tout ça, mais de toute façon, genre, en tant qu'autiste, je vais pas vous le cacher, hein, c'est vraiment genre du haut, bas, haut, bas, haut, bas. Il y a rarement des moments où vous êtes «bien» entre guillemets. Enfin, vous apprenez à vivre avec la fatigue, avec les difficultés, avec, les moments de déprime, parce que on a souvent des moments de déprime. Enfin, moi personnellement, heu, la dépression, bon ça c'est autre chose. Dépression, j'en ai fait, 3-4 sincèrement, mais bon ça c'est autre chose, pour dire aux gens qui savent pas, genre la déprime, la dépression, ce n'est pas la même chose. Dépression, c'est vraiment genre maladif, tu es malade et tu es pas bien pendant plusieurs mois, ça peut même durer déjà, des fois plusieurs années, et j'en ai fait 2-3, mais sinon non, la déprime, c'est plutôt genre des petits moments passagers, genre pendant 2-3 jours, vous allez être, morose, triste, enfin des trucs comme ça, et ça, on en a souvent. Enfin, moi, j'en ai souvent. Moi, je suis assez pareil là-dessus. Sinon, mis à part ça, oui, enfin, c'est surtout le fait de qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, ça vient petit à petit, en fait. Sur le moment, oui, tu es pas bien parce que tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie, tout ça. Je vais pas vous le cacher qu'il y a encore des petites lacunes là-dessus, mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux, surtout là depuis, 3 ans, bah, depuis, que j'ai fait mon burn-out, parce que on a mis plein de choses en place avec ma mère et mon père qui prend les rendez-vous, bien évidemment. Heu, mais non, du coup, j'ai un suivi, donc j'ai, une psychologue qui me suit. Avant, c'était toutes les semaines. Maintenant, c'est toutes les 2 semaines parce que, bah, c'est moi qui ai décidé. Soit financièrement parce que, bah, ça coûte des sous quand même tout ça, et puis en vrai, je peux faire sans en avoir toutes les semaines. J'ai bien évidemment eu un psychiatre on n'a plus de psychiatre, oui, parce que ça, faut le préciser, avoir un psychiatre, en France, c'est très compliqué. Il y en a de moins en moins. Et encore pire, il y en a de moins en moins compétents et connaissant l'autisme. Oui, Heu ça c'est vrai. donc ça, en fait, c'est encore quelque chose qu'on cherche parce que le nôtre, du coup, celui qui m'a posé le diagnostic, pas celui qui m'a fait les tests, mais celui qui m'a posé le diagnostic, qui avait une connaissance quand même un minimum dans l'autisme, bon, même si c'était pas le meilleur, en tout cas, c'est le meilleur psychiatre que j'avais jamais eu. Heu et j'en ai fait des psychiatres et des psychologues. Toute mon enfance, j'ai été, par exemple, à Françoise Dolto. Je vous le conseille pas. Françoise Dolto qui est la digne héritière de Freud, hein. Donc non, surtout qu'ils mettent beaucoup la faute sur les parents dans ce genre, d'établissement. Donc c'est pas ouf. Mais non, sinon mis à part ça là, j'ai beaucoup de suivis qui se sont mis en place, heu et je commence, petit à petit à voir le bout. Genre, bah, je fais du sport maintenant tous les vendredis. Bon ça, tout le monde le sait, mais je fais du iaido. D'ailleurs, j'ai une journée en plus dans la semaine, maintenant j'en fais 2 fois par semaine, et je me suis mis au cours de japonais aussi, voilà. Mais ça, c'est en Ah! lien avec un projet, un très gros projet que j'ai d'ici 3-4 ans, sur lequel je bosse, mais en fait, il faut pas trop se projeter, surtout quand on est autiste, parce que si tu te projettes trop après, tu peux facilement genre, avoir plus de moments de déprime, être moins bien, enfin ça prend de l'énergie. Donc en fait, on se projette, mais sans trop se projeter, donc on y va étape par étape, en fait, OK. simplement. Et là, la grosse étape, c'est de passer, en fin de compte, à partir d'avril, on va voir ça avec ma mère, mais je vais passer un DAE, donc un équivalent bac, simplement. Et on va essayer de faire ça à mon université au Mans. Bon, c'est OK. un peu chiant parce qu'elle est excentrée, mais on va essayer de faire en sorte de trouver, une personne pour m'aider, qui on va se tourner vers le pôle handicap de l'université, puis on va essayer de faire ça. Et bah, tout simplement, bah, ça avance, quoi. Bah, c'est cool. C'est bien. Donc voilà un peu comment j'ai vu la chose. OK, OK, ça marche. Façon comme vous voyez. On va parler un peu du rapport aux autres. Comment, décrirais-tu ta façon, de communiquer? Les relations sociales sont-elles faciles ou compliquées pour toi? Et qu'est-ce qui t'aide à te sentir en sécurité avec quelqu'un? Oh, Compliqué, ça peut être vraiment très différent en fonction des personnes, des cas, de la situation, Donc on peut du commencer moment. par, comment décrirais-tu ta façon de communiquer? Ça dépend aussi hem, des gens. Bah, essayer de donner une réponse, générale, genre, avec tout le monde. Voilà, comme ça au moins,
On a On va dire un que bon dans la échantillon. manière simple, on va dire moi avant, je le suis toujours, mais plus ou moins, mais on s'adapte beaucoup et on essaye plus ou moins de communiquer comme une personne neurotypique, je veux dire entre guillemets, hein. Heu, mais ça nous demande énormément d'efforts et de fatigue. Mais sinon, quand on est plus naturel, enfin là après ça va dépendre des autistes, hein, parce qu'on a énormément de bases communes, hein, entre autistes, mais on a aussi des différences bien évidemment. Mmh. Mais non du coup, enfin moi, c'est assez dur, hein, parce qu'en fonction généralement c'est compliqué parce que vraiment ça dépend des gens. Heu, Oui, oui, si tu te sens d'intervenir et de l'aider, vas-y, ouais, hein, n'hésite pas, hein. répondre, vas-y, le temps que je réfléchis, mais Tends tu peux répondre. tends-lui une perche aussi, le Ouais, pauvre. bah, en fait, je comprends ce qu'il veut dire par le «ça dépend des gens», parce que moi, personnellement, je sais que j'ai une façon de communiquer qui est perçue de façon assez incisive, on va dire, dans le sens où, bah, comment dire? Il y a pas beaucoup d'étapes entre, ce que je pense et ce que je dis. Genre quand je le pense, je le dis et des fois, ça peut être très cru, voire trop et alors que l'intention n'est pas du tout de blesser la personne, donc j'ai un rapport aux autres qui est assez compliqué. Mmh mh. J'ai du mal à comprendre aussi, bah, par exemple, c'est un truc tout bête, mais les émotions des autres. Si quelqu'un en face de moi me dit, qu'il est triste, enfin qu'il ou elle est triste ou ce genre de choses, je saurais pas forcément comment réagir, comment interpréter la chose, les marques d'affection aussi, c'est des choses avec lesquelles j'ai du mal. Mais ça m'arrive justement de pouvoir, tenir un certain dialogue avec, un groupe assez restreint de personnes, on va dire. OK. Mais après j'ai le souci à partir du moment où la situation devient très complexe, enfin un peu trop complexe pour moi, où ça me demande un peu trop de réflexion, d'énergie ou quoi que ce soit, j'ai malheureusement ce réflexe de couper court et de disparaître. Mmh. OK. OK, OK. Ça t'a aidé un peu, Myron ou? Oui, oui, non, mais oui, oui. Heu, mais entre autres, oui, quand je discute, par exemple, d'un point de vue émotionnel, moi, typiquement avec les gens, j'ai pas trop de mal, on va dire, quand j'aime pas une personne, c'est plus ou moins, bien évidemment, je le fais pas de manière directe, heu, si elle est pas trop bête, elle comprend. C'est tout ce que j'ai envie de dire. J'aime pas être naturellement méchant, même si c'est une personne que j'apprécie pas, j'ai pas envie d'être méchant avec elle, donc je vais essayer de me contenir et je vais essayer de lui faire comprendre des choses de manière, camouflée. Bon après là, ça va dépendre de la personne si elle comprend ou pas, donc si elle OK. comprend pas, bah, je vais juste, pas la ghoster, mais c'est un peu ça quand même. Mais je vais essayer de lui parler de moins en moins et de m'éloigner petit à petit de jour en jour. Heu, OK. après sinon avec les gens, oui, avec lesquels je suis plus à l'aise, soit ma famille ou des amis proches, bon si quand j'en ai, oui non là, au niveau émotionnel, non, je sais plutôt bien montrer, on va dire, qui par exemple, genre mon frère aîné, lui, il a plus de mal. Ça encore, c'est différent. Ouais. Mais, en fait, ça dépend aussi des autistes. Étant donné que, ouais, non, moi, quand je ressens énormément, bon, ça, la plupart des autistes ont, des hypersensibilités là-dessus. Mais, mon hypersensibilité émotionnelle, moi, en tout cas, personnellement, m'empêche d'être indifférent. Enfin, je suis obligé de réagir, et du coup, même si sur le moment, le moment même, genre vraiment direct sur la situation, je sais pas comment faire, je vais me forcer à trouver une façon, genre, de réagir, soit pour aider une personne, soit pour réconforter, enfin, que ce soit émotionnel, enfin, dans n'importe quel cas de discussion. D'accord. Après, dans la discussion basique, sans mettre ce genre de contexte, que ce soit pour parler de genre, je sais pas, de sujet ou quoi que ce soit, avec des gens, ça va dépendre en fait, de comment je suis, de mon état, des gens bien sûr aussi avec qui je suis. Mais bon, souvent quand je parle à des gens et que je leur parle réellement, c'est que je les connais quand même un minimum. Pas que j'ai confiance en elles à 100, parce que oui, ça c'est aussi une chose que la confiance, moi pour quelqu'un, j'ai une confiance envers une personne, il faut vraiment
qui est genre, quelque chose qui prouve que cette personne ne peut pas me faire du mal, quoi. Enfin me la foutre à Ouais. l'envers, Ouais, je entre guillemets comprends. encore. Il OK, y a pas de trahison forcément volontaire. Ça peut être involontaire aussi, bien sûr. mais, non, quand je suis bien entre guillemets avec une personne, par exemple, genre quand je suis avec mes profs de Daido et que je peux discuter un peu, genre par exemple du Japon, parce que bon, forcément ils aiment le Japon, c'est des profs de Daido Bien sûr, hein. et ils y ont déjà été, bah, on parle de sujets qui m'intéressent moi et eux, heu et là je peux me sentir bien. Bon, il peut y avoir aussi des choses, ça on en a pas forcément parlé, mais ça c'est très surtout frustrant, mais, on peut avoir ce qu'on appelle du mutisme autistique. Ça c'est très chiant dans des conversations. Typiquement, en gros, pour faire simple, quand vous parlez d'un sujet que vous maîtrisez ou vous aimez avec d'autres personnes, mais qu'en fin de compte, quand vous voulez dire quelque chose ou qu'on vous pose une question, et bah, vous savez plus quoi dire. Vous avez plus les mots, vous avez plus les Ouais, tu termes plus les mots, ouais, je vois. et du coup, en fait, ça, c'est très frustrant parce que pour plusieurs raisons. Parce que oui, en fait, on a aussi tendance à se faire souvent, enfin moi, heu, à se représenter ce que la personne en face pense de nous. Genre, on va se dire: «Elle pense en mal, OK, le mec a dit qu'il savait ça, mais il sait pas, enfin des trucs de merde comme ça. Ça peut sembler bête, mais et typiquement, nous, on va être frustrés à cause de ça, parce qu'on va pas quoi savoir répondre et quand on va rentrer chez soi, dire: «Ah oui, c'était ça» et du coup, ça va nous saouler encore plus. Mais ça, c'est ce Heu, qu'on appelle le manque de répartie, tu de nous la mettre là, très cher Myron. non, là, je parle pas de Rentrer chez répartie, soi et de se dire: «Putain, j'aurais dû lui dire ça, merde!» Non, je rigole bien sûr, hein, non, mais oui, non, mais non, entre autres, oui, c'est ça, par exemple, c'est un truc qui peut jouer, dans les conversations, bien sûr, ouais. Ouais, je avec comprends. les gens. Donc sur le moment, en fait, ça peut un peu casser ta confiance en toi. Bon, déjà Ouais, qu'elle est pas très solide, heu et sur le moment, bah, tu peux t'isoler ou ne plus ouais. parler. Quand on dit Bah, isoler, ouais. c'est pas forcément genre disparaître, hein. On peut Ouais, rester bien là, sûr. C'est mais se on devient renfermer, quoi. livide. Ouais, ouais, On ne parle plus. ouais. Ouais, je comprends, C'est et je ça comprends. peut être très chiant, ça peut être fatigant. Bon, on peut s'y habituer, mais c'est pour ça Mmh. qu'en fait, tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Si elle te connaît, qu'elle sait que tu es autiste, c'est plus simple, en fait, à encaisser que si la personne en face de toi te connaît pas du tout, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vas te faire beaucoup plus d'idées de ce qu'elle pense, de toi, de ce que tu as dit, enfin, OK, voilà, entre autres un OK. peu, moi et le social. En fait, OK. j'aime les gens, j'aime communiquer, mais c'est pas simple. Voilà, c'est simple, c'est Je général. je je comprends, je comprends. Je vais, vite filer sur les autres questions parce que, j'ai surestimé un peu le temps là, je pense. Yes. Mais c'est pas grave, on va essayer de rester carré et tout, quand je vous dis: «C'est trop», je crierai: «C'est trop!» Non, je rigole, hein, bien sûr. Mais, par exemple, il y avait des thèmes, moi, que je voulais aborder, genre, parce que après vous m'arrêtez, hein, si ce que je dis est mal dit, faux et cetera, mais je sais que, par exemple, certains autistes ont du mal avec les sons, les lumières, les Mmh textures, je sais que ça peut comme, j'aime bien dire, les trigger. mh. Mmh. Donc, j'avais des questions par rapport à ça. Est-ce que, parce que vous savez très bien, parce que vous 2 vous avez fait partie de la modération, vous savez très bien que nous, on adore tout ce qui est dans le partage, la passion et cetera. Moi, je voulais Mmh savoir, mh. c'est est-ce que en tant qu'autiste, quand vous avez une passion, vous la vivez différemment? Elle est, faite différemment? Est-ce qu'il y a des, difficultés pour peut-être l'exercer et cetera? Et ensuite, beh, on partira sur d'autres questions. Donc je vais commencer, pendant qu'on y est là, sur les sons, les lumières, les textures. Alors, en quoi ça vous affecte? Qu'est-ce qui vous affecte? Et qu'est-ce qui vous trigger, en fait? Hem, Personnellement, par exemple, au niveau du son, c'est surtout, en fait, comment dire? Par exemple, beaucoup de personnes qui parlent en même temps ou des bruits forts assez soudains, c'est des choses qui peuvent me trigger assez vite. Mmh. Par exemple, un truc tout bête, prenons l'exemple de Discord, vu que c'est le support le plus utilisé actuellement. Sur Discord, si je suis en vocal avec plusieurs personnes, il y a de fortes chances que je me mette à phaser, on va dire, parce que justement, il y aura tellement de personnes qui parlent en même temps, tellement de bruit, qui n'est pas forcément du bruit parasite, mais que mon cerveau va plus réussir, en fait, à traiter les informations. Ça va me faire un surplus et je vais juste me déconnecter cérébralement. Ça, je connais. Moi, j'arrive même à le faire tout seul, donc t'inquiète.
Après, au niveau des lumières, moi, c'est surtout les lumières vives. C'est une lumière trop forte ou quoi que ce soit, ça peut très vite me fatiguer, me donner mal au crâne. Tout ce qui est lumière blanche. Heu, ouais, généralement, les lumières blanches, j'évite, ouais. C'est surtout les enfin, il me faut un blanc chaud, sinon c'est Ouais, mort. c'est ça. Tout ce Un qui blanc est jaune, cassé. jaune très foncé, Ouais, vraiment même rouge, tout ça, c'est beaucoup plus chaleureux et puis c'est très chaud, donc ça va. ouais C'est moins agressif. D'accord. OK, OK. et Bah, ouais. heu, aussi après, moi, j'ai surtout une couleur, en fait, qui me dérange, le bleu, qui est ironiquement ma couleur favorite. C'est drôle ça. Mais par Une exemple, des le bleu, moi, vous me mettez une enseigne Leclerc ou Carrefour illuminée en néon bleu, je deviens littéralement, aveugle. Ça me floute la vision et ça me donne plus ah, c'est toi qui arrache, les néons de certains magasins, ouais, c'est vrai, ouais. c'est toi? Putain, Zut, et ça se transforme en sperm market au lieu de supermarket, bah, bien joué. c'est ça. Bien joué, OK, et sinon, bah, c'est quoi qui te procure un sentiment de calme? Vu qu'on est sur des trucs qui trigger, allez, let's go tac au tac, qu'est-ce qui te calme? Moi, personnellement, ce qui me calme, c'est surtout d'être, enfin, généralement, le truc qui me calme le plus, c'est de m'isoler de mon casque et d'écouter de la musique à fond. Peu importe le type de musique, juste d'écouter de la musique ou même d'écrire, que ce soit sur, ma journée ou même de la fantaisie, du roleplay ou quoi que ce soit. Généralement, ce genre de choses-là me calme, moi. OK, 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 OK. Hem, Bah, Myron, ça va être à toi de passer, sur le grill, hein. Donc, Vas-y. je résume, qu'est-ce qui te trigger? Lumière, texture, son, et cetera. Ça va On être très t'écoute. embêtant, mais bon, malheureusement, on a beaucoup de points communs, nous, les autistes. Mais oui, non, forcément, les lumières aussi, hein, on va Mmh. pas répéter sur lesquelles. Mmh. Heu, Après, j'ai pas forcément les mal de crâne, c'est juste qu'en fin de compte, Ça ça c va pas aller c jusqu'au mal de crâne, mais ça va juste rester sur de la fatigue oculaire, Oui, c'est sur le pas long je veux terme. dire, ça va pas être de l'énervement ou de la crispation ou un truc comme ça, quoi? Bah, moi, non, en tout cas. OK, Je OK, sais que typiquement l'un de mes frères, il a plus de mal, encore plus que moi là-dessus. OK. Donc Mais, mais bon, après, je vais pas te dire il est ah oui, mes diagnostiqué frères sont autiste? alors l'un de mes frères, oui, le D'accord, plus grand, il l'est, mais il l'a pas encore fait. d'accord, OK, OK, OK. Un peu compliqué, et puis bon, mes parents, sincèrement, mon père, je sais pas s'il est autiste, mais ma C'est un mère, trait oui. de famille, quoi, c'est ça qu'il veut nous dire? Bah, comment dire que c'est génétique, Il y pour a faire il y a simple. il y a pas de souci, il Ça y a pas de souci. ça peut sauter des générations, mais Mmh. c'est génétique, donc ma mère, autiste, oui, on pense. Juste autiste, par contre, elle a pas de TDAH, juste ASA. Mon Mmh. père, peut-être les 2 aussi, c'est peut-être de lui d'ailleurs que je tiens le TDAH. Mais d'ailleurs hier, il nous a fait un beau meltdown, c'était super, pour faire simple. On va enquêter sur la famille de Myron, voilà, je vous le dis, on va faire une Non, petite mais enquête pour vous dire, spéciale et let's go. petite anecdote simple, dès qu'on a été vraiment plus ouvert, enfin plus ouvert envers notre famille extérieure, donc les grands-parents, les tontons, tout ça, j'ai mon grand-père qui s'est beaucoup plus ouvert. Mon grand-père qui a toujours été une personne assez, fermée, à être intérioriser ses sentiments, tout ça, parce qu'en plus de ça, il est de l'ancienne génération, mon grand-père. Mmh. Donc à cette époque-là, bah, tout ça, quand on était un homme, Mouais, fallait c'est pas trop sois un machin. bonhomme et tais-toi. Voilà, et ben, enfin, depuis qu'il nous voit nous, on a remarqué qu'en fin de compte, il se laissait plus aller tel qu'il était lui, en fin de compte, et on a remarqué les petits trucs qui laissent Ouais. soupçonner. Ah, c'est toi! C'est de ta faute! Ouais, non, mais ça doit remonter à très loin, C'est marrant, c'est marrant. mais d'ailleurs, petite anecdote, l'autisme, c'est une forme de mutation, pour faire simple, hein, mais qui vient, en majorité des pesticides et de ce genre de choses. Donc, Enfin, plus ou moins dans les recherches. on peut dire que tu es un X-Men alors? Oui et non, enfin, on n'en est pas encore à ce style de mutation, hein, c'est vraiment très léger. OK, docteur Xavier, ça marche, y a pas de Tu souci. sais, on a juste la mutation chiante, nous, OK? Tu vois? On est Ouais, l'entre-deux. ça Mais marche. oui, non, sinon tout ce qui est, bruit sourd. Quand j'étais jeune, j'avais énormément de mal, donc tout ce qui est feu d'artifice, moto qui passait d'un coup derrière toi sans que tu sois au courant.
Cinéma aussi, ça pouvait le faire, parce que c'est quand même très fort le cinéma, surtout Ah certains ouais. cinémas qui vont Ah ouais, très, ils très fort abusent, dedans. hein. Ils abusent, ces enculés avec le son, là. Franchement, ça saoule, ça. J'avais oui, quand j'étais jeune, c'était très compliqué pour moi, pour le coup. Les Ouais. sursauts d'un coup, enfin, je pouvais pas aller voir un feu d'artiste. Même aujourd'hui, c'est assez compliqué. Je peux maintenant, mais ça reste compliqué. Genre, je veux pas me mettre en dessous, tu vois? Genre, j'évite. Les motos maintenant, C'est c'est pas mieux. conseillé d'aller en dessous quand même, hein, Mais quand je dis en autiste ou dessous, c'est pas, hein. vraiment quand on dit en dessous, c'est pas à côté des lanceurs, c'est vraiment, au plus proche possible. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Genre Ouais, vraiment, moi, je va suis te mettre en dessous artiste, là, mais vas-y. à 3 kilomètres. Je suis à 3 kilomètres. Pas de souci, pas de souci. Mais non, oui, maintenant c'est un peu mieux là-dessus. Parce que oui, en fait, c'est des choses qui peuvent évoluer aussi. Bah, la C'est pas technologie a surtout forcément évolué. figé. Maintenant, c'est plus des feux d'artifice, c'est des drones. Ouais, bon, le bruit, C ça reste, ça pète quand même. donc voilà, ouais, OK, OK, OK. Et Mais hem oui, entre et autres, mais du bon, après le toucher, j'ai pas trop moi, tout ouais, ce qui est toucher, ah ouais, le problème de texture et tout, non, moi j'ai pas trop. Je sais que ça c'est assez répandu chez certaines personnes. Je sais que mon frère, mon frère, issu du milieu, il a un peu ça sur certaines textures. Mais enfin sur certaines, sur quasi tout. Ça OK. dépend. Genre, mais c'est surtout au fait pour l'inverse, lui. Genre, il y a des choses qu'il aime toucher parce que ça lui fait du bien. Genre, par exemple, il a, entre guillemets, un doudou qu'il a depuis qu'il est tout petit. C'est un chiffon, hein. C'est littéralement OK, un petit chiffon. OK. Heu, Bah, il l'a toujours avec lui parce que tout simplement, bah, ça lui fait du bien. C'est pas, ouais, ça le rassure, enfin, c'est des trucs comme ça. Ouais, ouais, Ça peut être négatif comme positif, en fait, ça dépend. Heu, donc voilà, entre autres. OK. Tous mes petits, problèmes, bon, après j'ai mon Et hypersensibilité, tout ça, mais ça c'est ouais, ça, t'inquiète, je connais, y a pas de souci, y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui te procure, du coup, bah, même un peu la question que oui, oui, qu'est-ce qui te procure un sentiment de calme, qui te calme directos? le calme. Mais quand je dis le calme, c'est vraiment le silence. OK. Rien entendre du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'en hiver, donc qui est ma période la plus compliquée due à mon hématophobie, puisque ça amplifie un peu le truc. Bon, là, encore pire avec, tout ce que j'ai vécu, dernièrement, enfin Mmh. dernièrement, les années précédentes. Bon, à savoir que cet hiver-là, pour te rassurer, était bien meilleur que les anciens, hein, que les 2-3 derniers hivers. On va dire que j'ai moins hiberné, voilà. J'ai hiberné, mais moyennant passant. J'ai gardé mes activités, contrairement à d'habitude où en gros l'hiver je stoppe tout. Tu stoppes tout, ouais, ouais. OK. Je stoppe tout et je reste vraiment chez moi et j'inverse mon rythme. En Mais gros, je attends, vis la ouais, nuit, je dors le ouais, jour. ouais. Putain, mais Parce qu'en fin de compte, ça veut dire que pour toi, la neige, ça doit être un plan cul quand il y a de la neige qui tombe, hein? Non, mais bah ouais, parce que moi, c'est un truc que j'adore, c'est j'aime bien la neige, ouais. le silence quand il y a la neige, quand la neige tombe. Parce que personne J'aime n'ose bien la neige, sortir mais de il y en a chez pas toi, il y a beaucoup. pas de voiture, il y a personne et ce silence qu'il y a quand il y a de la neige, ah, rien que d'y penser, j'ai une demi-molle, quoi. Mais C'est un ouais, délire. ouais. Bon aussi parce que j'aime la neige, hein, et puis comme il y Bah, en a bien sûr, tellement j'adore. pas souvent chez nous au Mans. J'adore ça, ouais, bien sûr. Mais Au parlons pas de Mans, la neige. Souvent, on voit le bureau se lever, se on en Lola. avait pas eu depuis 2 ans au Mans. Simple. Non, mais me parlez pas de neige parce que je vais m'énerver là. Je vois que tout le monde, ça neige partout. Moi, j'habite dans les montagnes, on Ah en a eu une non, fois. moi pas neige, j'en J'ai ai eu envie, un peu, j'ai envie de péter un câble, donc tout va début bien. janvier. On en a eu un peu début janvier, mais là, punaise. Et puis de toute façon, dès qu'il y en a, vu qu'on est Euh, en ville, ils ouais. sortent les selles, la selle elle pue, Mm. c'est dégagé. Fanny, elle demande si les feux d'artifice, si tu vas avec un casque anti-bruit, Ah est-ce oui, que, maintenant, ouais, ouais, ça peut passer. Bon, après, comme je dis, faut pas que je sois proche. Enfin, vraiment, moi, après, tu à peux lui distance, dire à Fanny, hein, non. tu peux lui dire, tu nous emmerdes avec tes questions, putain. Mais après, Euh, bon, est-ce que le genre de les feux d'artifice, en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que j'aime beaucoup parce que moi, j'aime qui est mm, beau et puis bon, j'aime l'art de manière générale, hein, dans son mm. entièreté et pour moi, bah, ça rentre là-dedans, mais enfin, du coup, j'adore ça et puis c'est un moment sympa en vrai. C'est cool. Surtout dans certains pays, j'adorerais, aller voir des feux d'artifice qui sont magnifiques. Mais Je avec com- mes petits problèmes, c'est compliqué. Ouais, je Heu, comprends, je comprends, je je comprends. pense que je pourrais, mais ouais, c'est des tests à faire. Ouais, ouais. Mais bon, je sais que le dernier feu d'artifice que j'ai vu, j'étais vraiment genre à 5 kilomètres quoi. Ouais, ouais. OK, OK, OK. Bah, écoutez, j'avance, hein, j'avance dans les questions, hein, vas-y, Vas-y, vas-y. on va encaisser sur ces 2 questions et après on partira sur le petit quiz, hein, voilà. Tu te définis d'abord comme une personne autiste ou comme une personne avant tout? Ça, c'est la question psychologie à 2 balles. Attention, messieurs, dames. Qu'aimerais-tu que les gens comprennent mieux?
Oh, tellement Allez, de vas-y, on choses. commence par la première. Tu te définis d'abord comme une personne autiste ou comme une personne avant tout? Attention. Moi, une Comme personne une avant tout pour moi. comme une personne avant tout, c'est enfin, étant juste neuroatypique quoi, mais c'est tout. Enfin, il y a pas de truc compliqué là-dedans, quoi. OK. OK, OK. Franchement, continue comme ça au niveau des réponses, c'était rapide et clair, c'était cool. Ouais, ouais, Hem, ouais. Qu'aimerais-tu que les gens comprennent mieux par rapport à l'autisme, par rapport à toi, par rapport à beaucoup de choses? Si vous pouvez apporter, un début de réponse, une réponse, allez-y. En fait, il y a énormément de choses, mais là, sur le coup, c'est très compliqué de répondre à ce genre de questions. Si tu veux vas-y, si tu devais dire une phrase. Les stéréotypes, et arrêter de comment? De confondre toutes les formes d'autistes sévères et les formes, du spectre, en fait. L'autisme, c'est un spectre, de manière générale, donc en fin de compte, il y a les personnes TSA comme nous, qui sommes entre guillemets pas, des autistes faibles parce qu'en réalité on peut être fort, hein. Mais, dans le trouble, du spectre autistique, on peut être fort. Mais, il y a des autistes plus forts que ça dans le sens où en plus de l'autisme, ils peuvent avoir des comorbidités, que ce soit psychologiques ou physiques. Et ça en fait le problème c'est que quand tu dis ça aux gens, que tu es autiste, bon bien évidemment ça s'améliore avec le temps et encore heureux. Bah, il mélange Mais, tout, ouais. bah, ils mélangent tout, ouais, parce qu'ils sont soit pas assez informés ou soit parce que, bah, depuis longtemps, tu as énormément de stéréotypes sur ce genre de troubles ou même ils appellent encore ça pour certains des maladies, tu vois? Mmh. Mmh. On a beau leur expliquer que ce n'est pas une maladie qu'on est avec et qu'on Bon, ne tu sais, peut pas être soigné, maintenant mais on après je leur en veux pas à ces gens, si tu veux, parce que c'est pas forcément tu c'est sais, pas forcément de leur faute. on est dans une époque où même, là, il y a pas si longtemps que ça, là, je crois qu'il y a même pas 2 jours où il y a un pays en Afrique qui vient de déclarer l'homosexualité, condamnable, Waouh! on est en 2026 quoi, what the fuck, les gars, c'est quoi ça? Enfin bref, enfin, c'est les gens en fait, s'ils ont pas envie de s'informer, d'écouter, d'apprendre, C'est surtout ça en fait, ouais. enfin, ça évoluera pas, c'est sûr et certain, tu vois? Sur tous les sujets, hein, sur tous les sujets, hein Et et bien évidemment, pas sur les chaînes d'infos s'il vous plaît, bah, avec des dires, des vraies sources. ouais, bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, hein. Je suis d'accord avec Mais toi. oui, voilà, c'est entre autres, c'est oui, c'est surtout Moi ça, moi faut moi moi, je vais être tout à fait honnête avec et vous. c'est pas que de la faute des gens, c'est aussi de la faute malheureusement de la société qui va Bah, pas dans ce oui, sens. oui, mais moi de vous avoir connu, déjà, c'était un véritable honneur. Vous la pétez pas trop non plus. Mais, en vrai, moi, j'ai appris énormément de choses à votre contact, hein, en vous parlant, en discutant avec vous tous les jours, moi, j'ai appris énormément de choses sur l'autisme, sur vous et oui, ça a ouvert un peu enfin, comment dire? Ça a éclairé un peu ma lanterne, ça, on devrait, je pense qu'on devrait partager, plus souvent, vos les anecdotes, vos histoires, votre façon de penser, votre façon d'être, heu, parce que, bah, il le sait, oui, oui, hein, même toi, hein, parce que quand on discute ensemble, des fois, il peut y avoir des malentendus alors que c'est pas du tout ce que vous voulez dire. Nous, on peut très mal le comprendre. Enfin bref, il y a, Oui. on pour catégoriser, pour aller caricaturer le truc, parler à un autiste, c'est comme si tu parlais avec un étranger, qui parle une autre langue, en fait. Vraiment, C'est un peu pour vraiment caricaturer le truc et grossir le trait à donf, quoi. C'est juste ça et c'est un apprentissage et moi, je trouve que grâce à vous 2, en vous connaissant, en vous parlant, bah, vous avez quand même éclairé ma lanterne et ça, c'est cool et je pense qu'on devrait faire ça plus souvent et peut-être que, bah, on se retrouverait plus avec des gens qui comprennent rien à rien et qui, confondent tout. mmh Qui d'ailleurs, bah, je pense qui est encore plus confondu, c'est le fait de dire, «Oh putain, quand tu es autiste, mais tu es aussi trisomique». Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de Ah oui. ils font le mélange des 2 pour eux, tu sais, il y a pas de c'est pas 2 trucs différents, c'est les 2. C'est et la le même pire, Ouais, c'est chose, tu vois? l'amalgame, il est vite fait, ouais. le Ouais, pire, c'est que c'est l'amalgame, des il est gens direct, quoi. qui ne connaissent même pas la trisomie en elle-même, C'est donc ça, c'est exactement ça et ça à chaque fois, moi, je me dis ça me fait rire parce que je me dis: «Putain, mais oh le niveau de culture là,
Il est archi bas. Donc, je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on continue d'en parler parce que mine de rien, plus les années passent, plus les gens se rendent compte bah, qu'ils ont pas forcément un trouble autistique, mais et encore, tu vois, je dis trouble autistique, j'ai l'impression de dire une insulte, hein, je suis désolé, mais qui s'en rendent pas forcément compte et qui peut-être avec les années, ça va de plus en plus bah, en parler, se développer et que ça va faire que les gens bah, vont se rapprocher et du coup, on comprendra mieux et ça sera mieux pour tout le monde. Mais bon, je pense que je sais pas pour vous parce qu'après moi je le vis pas, je suis pas autiste donc je le vis pas, quoique des fois je me demande. C'est un peu ce que tout le monde dit dans le chat, hein, mais je serais pas autiste moi en fait. Mais en soi enfin, moi je souhaite que ça. Je souhaite que ça évolue et qu'on en parle de mieux en mieux et que ça soit de mieux en mieux compris. C'est pour ça que moi j'ai voulu bah, que vous soyez là ce soir. C'est parce que au sein de la Pax Horizon, il y a vous, il y en a beaucoup d'autres qui ont des troubles de personnalité, qui sont aussi autistes, qui ont un TDAH. Et je trouve que c'est des trucs, c'est important d'en parler parce que bah, ça, comment dire, ça enlève des barrières et ça rapproche et ça amène à la compréhension. Et c'est un peu la mission qu'on a chez la PAX. Vous le savez, Oui. vous le savez tous les deux. Hein, je vous en ai déjà assez parlé comme ça en réunion, etc., etc. Mais pour moi, voilà, c'est important. Et je trouve que c'est important que vous en parliez. Donc, bah, un grand merci déjà. Et, Bah, merci à toi surtout. je pense qu'on fera, en vrai, très honnêtement, parce que je vois mes questions et tout, je me dis, bordel, il reste combien là? Il me reste 20 minutes, tu vois, même pas 10-15 minutes, je me dis, merde, peut-être qu'on fera un épisode 2, 3, si vous êtes d'accord et tout, parce qu'en vrai, j'ai pas effleuré un quart de ce que je voulais faire, en fait. Donc ça me fait un peu chier, tu vois. Donc, si vous êtes d'accord, on fera un épisode 2 et 3 quand vous voulez. Oh, il n'y a pas de souci de mon côté. Et puis voilà, comme ça au moins, comme ça on parle vraiment de tout, quoi. Parce que je vous dis, moi j'avais prévu, je vais pas vous mytho, j'avais prévu au moins une centaine de questions. Donc voilà quoi. Mais ce qu'on peut faire, Ouais, on peut finir donc par le quiz et après on parlera de l'avenir. Et je réserve la suite pour un second épisode. Ah, moi, ça me allez, va. Ça vous va tout à les gars? fait. Parce que c'est vrai que Oui. ouais, je me rends compte qu'en fait enfin, j'ai peut-être surévalué le truc, quoi, en fait. Enfin, C'est très vaste, sous-évalué le truc, comme ouais. tu dis. Donc, ouais, bah ouais, c'est très vaste et tout. Et peut-être que bah, on aura un troisième invité, ça vous dérange pas qu'il y en ait un troisième? Je préfère vous Non, demander avant. non, Non, ça va. c'est super même. Ok, ok, Non, ça surtout marche. qu'en plus, on a eu par exemple tout à l'heure une question dans le chat auquel on n'a pas pu répondre. Donc oui, ce serait bien d'en parler dans un Ouais, bah prochain. oui, ouais, même des questions-réponses et tout, ouais, clairement, moi, ça me hyperait de ouf. Ben, ce que je vous Mm. propose, en fait, c'est qu'on passe sur mythe vs réalité version autisme. Je vais poser des questions. Vous y répondez, et si vous n'avez pas la réponse, bah, on la trouve ensemble. Allez. Allez. Parce que là, pour l'instant, là, c'est en train de parler d'Annecy, pas trop d'autisme, je vous Ouais, avoue dans ouais, le c'est en train chat, de parler là. de Oui, sport. oui, je le Euh, regarde. ouais, écoutez, peut-être il y a un truc à faire, un voyage à Annecy avec deux autistes, ce serait génial. Voilà. Allez. Ouais, faut le prévoir 2 ans en avance, hein. Allez, Ouais. je préviens dans les questions, s'il y a des trucs qui vous choquent, que je parle au chat ou à vous, vous me le dites, mais attention, c'est Autant fait me pour choquer, faut y ouais, aller. mais on sait jamais, voilà. Mais c'est fait pour exagérer le trait, bien sûr, et c'est fait pour Mmh. amener à la discussion, hein. C'est pas pour, voilà, pour insulter ou cocasse. Donc, mythe vs réalité sur l'autisme. L'autisme est une maladie qui se soigne. Ah non! Gros mythe. Non, non, non. Vous voulez en parler? Allez-y. Bah, il y a pas grand-chose à dire, hein. Ça fait longtemps que les chercheurs, pour le coup, là-dessus, ils ont statué et qu'ils sont vraiment tous d'accord que non, c'est pas une maladie. C'est C'est ça en en fait, fait. Et c'est c'est marrant. neurologique, Non, mais c'est c'est déjà marrant une parce que dans les sources que j'ai trouvées, il y a un mec qui disait c'est un câblage cérébral différent qui accompagne la personne toute sa vie. Je trouve ça trop fun ce qu'il a dit, un bah, câblage En différent. vrai, c'est une très bonne image, parce que c'est une techniquement, très belle image. plus Ouais. ou moins ça. C'est plus ou moins ça, oui, c'est au niveau de tes neurones, en fin de compte, oui, c'est ça. En fait, tu en as aussi qui disent: «Nos autoroutes ne sont pas construites pareil», tu vois? Tu as plein de gens qui font des allégories de ça et c'est plutôt sympa. Mais oui, non, Ok, ça se soigne pas, c'est juste qu'on c'est fait différemment dans le cerveau, c'est tout. c'est ça, c'est ça. On peut pas Attention, se c'est moment Covid. Les antivax, va falloir quitter la pièce. Le vaccin peuvent causer l'autisme. pas du tout. Non, gros mythe aussi. Alors, ça repose sur une théorie qui a été émise en 1998 qui disait que certains vaccins avaient rendu des gens, des milliers d'enfants, des millions, pardon, millions d'enfants autistes. Voilà.
Je- Eh ben, rien que ça. Alors, soit il l'était déjà, soit ils sont mauvais, les chercheurs. Moi, j'ai envie de dire, si c'était le cas, peut-être que la recherche aurait avancé un peu plus vite. Ah, C'était peut-être des chercheurs à la solde de Trump, hein, c'est possible. Hein, Ah, bah, ça je dis m'étonnerait ça, pas, écoute. je dis ça, je dis moi, rien. après, il faudrait qu'il ait encore des chercheurs, parce qu'il les vire tous. Donc. Fake news, ok. Euh, L'autisme touche beaucoup plus de garçons que de filles. Non, pas spécifiquement, c'est juste que les femmes le cachent beaucoup mieux que les garçons. Ouais, Ouais, c'est les ça. femmes, c'est des fourbes, hein, on est d'accord. Non? Attention, j'ai pas dit ça. Désolé, on a, on annule. Non, alors moi j'ai eu deux réponses à cette question, c'est-à-dire que c'est vrai et faux. Officiellement, apparemment, sur un diagnostic, c'est 4 garçons pour une fille. Mmh. Mais Oui, la science montre aujourd'hui que les filles sont sous-diagnostiquées car elles Mmh. masquent mieux leurs difficultés sociales. C'est c'est ça. ça. C'est ce que tu as dit en fait. Bah oui. Oui, Mais, c'est ce qu'il mais a dit, vous ouais. êtes l'auteur de cette étude en fait, je comprends pas. Nous sommes autistes. Tous les autistes sont des génies du calcul ou de la mémoire. Ah là là, Non, ça ce c'est fameux faux. mythe, non, Moi, je non, ah bah non. me, Moi, je me suis souvenu du niveau catastrophique de Myron en maths et j'ai dit, bah non, c'est pas possible. Non, mais non, non. Surtout que les gens, tu leur dis HPI, enfin, «Ah, tu un génie». Bah non, c'est pas ça le HPI, les gars, arrêtez. Bon, ils ont un peu trop regardé la série de TF1, c'est ça que t'es en train de nous dire là. Ouais, ah ouais, non, mais clairement, enfin, après la série de TF1 est littéralement une caricature, hein, parce que non, un HPI, je vais faire simple, mais pour comprendre, au potentiel intellectuel, c'est littéralement, rarement genre, on va dire, activé. Tout simplement parce que par-dessus, il y a le TDAH, donc les problèmes d'attention, il y a plein, en fait, de comorbidités qui vont se mettre par-dessus, qui vont faire que, bah, tu peux pas activer c'est pas un gène, hein, mais cet Bien HPI sûr, bien sûr, bien sûr. et puis même s'il est activé, dans tous les cas, oui, tu es entre guillemets, hein, j'aime pas dire ce mot, mais plus intelligent que la moyenne, mais tu pas un génie. Mhm. Tu vas juste, en fait, les HPI, c'est des personnes qui vont avoir, une très grande facilité, par exemple, dans un certain, domain, genre une Ouais, ouais, passion qu'ils vont exactement, exactement. aimer et ils vont Moi, être à fond dedans, en fait. moi, Bien plus je qu'une suis un personne génie, mais je suis ultra con. Enfin, donc y a pas de souci là-dessus, quoi. il y a encore beaucoup de choses méconnues, même par les chercheurs, mais Hmm. là-dessus. Mais surtout de beaucoup de gens qui se sont beaucoup d'idées sur, les HPI et puis, le génie, est-ce que ça extrait vraiment? Mais Alors, j'avais une stat. c'est beaucoup plus simple. Seulement environ 10% des personnes autistes ont des facultés savantes hors normes. Donc, effectivement, ça fait pas beaucoup, hein. Ouais, Oui. ouais, c'est ça, c'est très Voilà. peu. Ouais, ça c'est le syndrome du savant, ouais. Ouais, c'est très peu. C'est vraiment genre, c'est en dehors de l'autisme, c'est une comorbidité qui peut être enfin comorbidité, pour le coup, là, c'est un peu positif, entre guillemets. J'aime pas le comorbidité là, Ouais, non, mais il y a plein de mots qu'on n'aime pas aussi, genre, par j'ai exemple envie de te goumer par quand exemple tu dis ça. non, mais pour faire simple, pas tous les autistes partagent ça, mais on est Mhm. beaucoup d'autistes à ne pas aimer, genre, quand on dit trouble du spectre autistique, tu vois? Parce Ouais, que pour oui, nous, oui. Mm. trouble en soi. Ce qui fait que ça devient compliqué, c'est que le fait, qu'on soit autiste et que la société ne soit pas construite pour les gens autistes, bah, ça va nous créer un handicap, tout simplement. Parce qu'on va devoir s'adapter continuellement, Ouais, bah ouais. aux Ouais, façons de je faire des comprends. gens, quoi. C'est ça qui crée l'handicap, de manière générale. Et ça peut créer des troubles, ça peut créer des peurs, des phobies. Enfin, c'est tout ça qui apporte ça. Mmh. Mais oui, non, en réalité, moi, il y aurait que moi, ça serait soit, neurodivergent ou neuroatypique ou enfin, personne n'ayant le spectre autistique. Enfin, c'est juste Ouais. que, bah, c'est les chercheurs qui donnent les noms et on Ouais, peut ouais, rien ouais. faire. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est qui le Mais connard qui a nommé la planète Uranus, quoi? Faut aller se faire foutre, quoi. ouais, Oh bon, ça va, il est sympa en anglais, ça. Non, c'était de l'humour, bien sûr. Les personnes autistes n'ont pas d'empathie. bah, ça, c'est faux, ça, pour le coup. Bon, ça, on nous l'a répété plein de fois, hein. Tous les autistes ont dit au moins une fois. C'est vrai que ça doit être vraiment le cliché, je crois, qui ressort Bah, c'est un cliché, en peut-être le fait, ouais. plus. C'est genre, les autistes, c'est des psychopathes, ils ont aucune émotion, tu vois? En fait, il y a pas de aucune émotion, c'est faux. On a des Bah, émotions, clairement, clairement. c'est juste Enfin, que, en fonction des autistes, parce que là, pour le coup, c'est différent. Ça peut être très différent, d'un autiste à l'autre. Tu en as qui vont avoir beaucoup plus de facilité à les exprimer que d'autres. C'est tout.
Ouais. mais elles en ont. Et le pire, c'est que la majorité des autistes aussi, enfin pas tous, mais on a des hypersensibilités, émotionnelles Ouais, ouais, ouais. et empathiques. Mais c'est juste, on n'arrive pas forcément tous à les exprimer et parfois c'est même dans l'extrême opposé. On les exprime très bien et d'ailleurs c'est très chiant aussi dans cet opposé-là, parce que pour le coup, tu peux être mal pour une personne que tu connais pas, qui est à l'autre bout de la planète, il lui va arriver un truc, enfin, toi ça va rien te faire, mais enfin, tu vas pas être bien, tu sais, tu vas chialer pendant une nuit entière. Comme, tu peux ne pas comprendre certaines choses, genre, que ton frère a eu, alors que c'est triste, tu vois? Enfin, ça peut vraiment aller d'un extrême à l'autre, mais ça veut pas dire que l'une ou l'autre n'a pas d'émotion ou quoi que Bien ce sûr, soit. bien sûr. Moi, je Donc dirais que oui, c'est une non, gestion différente. c'est ça aussi, oui, c'est de la gestion. Ça peut s'apprendre, ouais. Parce que dans la gestion des émotions, tu as la comment? J'ai plus les mots. Merci encore la sélectivité de merde. Mais en gros, tu as, l'empathie, donc naturelle, donc que tout le monde a plus ou moins. Donc c'est celle que tu vas exprimer naturellement de manière spontanée et ceux qui ont plus de mal avec ça, ils vont, développer, ce qu'on appelle une empathie, mais intellectuelle, je crois, on appelle ça comme ça. En gros, Oui. ils vont, bah, enfin avec leur petit truc qu'ils ont créé, genre typiquement mon frère aîné, c'est ce qu'il a. Hem, Réussir à comprendre en fait ce que la personne ressent, mais pas de manière spontanée, pas avec leurs émotions à eux, pas de leur ressenti. Vraiment juste avec des comment, bah, des stratagèmes qu'ils ont mis, en place et Ouais, 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 des qu'ils ont appris à faire. observations et cetera, C'est ça, ouais, des c'est ça, parce ouais. que moi, je suis plus dans ce cas-là, justement. c'est ça. C'est plus par rapport à ce que d'autres personnes ont vécu, m'ont raconté, et cetera. C'est Ouais, c'est ça. une réflexion beaucoup plus logique qu'émotionnelle. Et tu as les 2 en fait, chez les autistes. C'est soit l'un soit l'autre. Ouais, ouais, je vois, je vois. Hem, l'éducation des parents ou le manque d'amour peut rendre autiste. Bah non. Pas du tout. Eh là, on est vraiment sur des questions, type Donald Trump, là, j'ai l'impression qu'on est en Ah train non, mais Ah ouais. on est en tu train dis de débunk les infos que Donald Trump a dit pendant un tu dis meeting là. Donald Trump, mais dis-toi Non mais laisse qu'à tomber, un moment, on avait fait une thérapie de famille qu'on ne refera plus jamais. Littéralement, le psychologue, nous avait lâché un truc comme ça, que c'était à cause de l'éducation de mes parents. ah ouais? Ouais, mais donc il y a ça en France, hein, faut pas croire que c'est juste aux États-Unis. En France aussi, on est énormément en retard, on a presque 20 ans de retard là-dessus. Putain, Heu c'est chaud. Oh la Ou la gueule du psy pour dire ça quand même, franchement, ouais, non, mais c'est pour ça qu'il y faut a en avoir dans le pantalon, hein. Putain parce pas que forcément se dire parce que c'est un psychiatre ou c'est un psychologue, ils vont forcément savoir. Parce qu'en fait de mmh, compte, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'autisme. Malheureusement, tu en as pas beaucoup. Parce que, bah, faut de toute bosser façon, plus, faut être passionné aussi. Souvent, c'est même des gens qui ont un passif, est-ce que genre, psychologue, on peut dire que c'est vraiment un métier? Je suis pas sûr, hein, vraiment. Pardon, ça j'ai dépend rien des dit, pas psychologues, de ça jugement. dépend des psychologues. J'en ai Bonsoir. énormément. Tu en as Je plein, oui. jugerai pas, mais j'en pense pas moins, donc Ouais, Non, mais voilà. oui, oui, pour la majorité, oui. Oui, pour le coup, je suis d'accord. Mais Mmh. tu peux tomber quand même des fois sur des gens qui Ouais, bien sûr, bien sûr. et c'est des gens qui ont en fait, souvent, c'est des gens qui ont des passifs, qui ont ça dans leur famille ou qui ont des proches ou qui ont juste vécu ça, ou qui ont vu ça et ça les a touchés et ils se Ouais, mettent là-dedans. bien Genre sûr. typiquement, la personne qui m'a fait les tests, pas qui m'a diagnostiqué parce qu'elle ne pouvait pas, parce qu'elle avait décidé, elle, dans son parcours, professionnel de pas avoir son doctorat, donc tout simplement de pas faire d'études de psychiatrie, mais c'était un neurologue, un neuropraticien et mais le mec, il avait plein de masters, tu vois? Mais juste qu'il avait Ouais, décidé de pas faire de doctorat ouais, parce bah, que, ouais. bah, bon et qui plus est d'ailleurs, c'est un gars qui avait malheureusement, bon maintenant il est plus tranquille, bon tellement qu'il avait eu de soucis avec avec les psychiatres, donc la chambre des psychiatres du Mans, qui faisait que de porter plainte contre lui. Il était même plus au courant des fois qu'il y avait des plaintes pour lui, enfin il était habitué pour tout dire. Putain. Et malgré tout, tu vois, bah, il a permis, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'en suis là. Parce que, au départ, c'était mon frère aîné qui allait le voir et il a voulu nous voir à la base pour son frère aîné, pour comprendre des choses. Heu Et après, bah, il c'est lui Pardon, qui a fait j'ai eu une vanne, du coup, je vais pas la dire, mais c'est genre, tu sorti de là, il a dit: «Ouh là! Lui aussi, il en tient une couche!» Je c'est trop fort. Oui, non, non, en vrai, ça met quand même un peu plus de temps, hein, mais oui. Et évitez genre si un jour vous allez chez un psychiatre, un psychologue ou n'importe qui vous dit genre d'entrée de blé: «Vous avez un truc monsieur?» Non, enfin, il peut y avoir des soupçons, mais il va pas vous lâcher instinctivement: «Vous êtes ça, vous êtes ça».
Il y a des tests derrière à faire. Il a pas le droit de dire, Enfin, je sais pas, de toute façon, moi, les psychologues, pour après là, c'est revenir pas sur les c'est un psychologues, neuropraticien. voilà, C'était un toi, voilà, c'est un neuropraticien. neuropraticien, mais moi, pour revenir sur C'est les vraiment genre, psychologues, pourquoi j'ai la haine contre eux, c'est parce que, ces gens-là, c'est vrai, comme l'a dit Myron, en fait, il y en a des très, très bien et il y en a, bah, ils ont eu leur diplôme dans une pochette, en fait, hein, C'est je ça. moi, je me rappellerai du psychologue qui avait suivi ma femme à un moment donné parce qu'elle avait eu des problèmes et tout, en rapport avec ses handicaps et tout et le mec, il arrive, le truc, ça s'était passé quoi, je crois, ça avait même pas, 18 heures dans les pattes, il commence à parler à ma femme, il lui dit, «C'est de votre faute si votre père est morte». Ah oui, waouh. ouais, non, mais Enfin, ça, tu quand même le délire? c'est des trucs, Moi, j'étais juste basiques de derrière la psychologue. porte parce que je voulais pas, laisser Coralie toute seule, tu vois? Et j'entends ça, j'entends ma femme commencer à normal, à pleurer en plus, Oui. voilà, je fais: «Mais Mmh. on va arrêter là!» Il dit: «Non, non, c'est normal!» «Ah non, 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 on va arrêter quoi, Alors, c'est pas normal. non, non, c'est Moi, le pas but, normal, non, elle est pas censée, non, non, non». Donc c'est pour ça, moi j'ai un peu la haine contre eux, je mais non, trouve pour faire simple, que d'ailleurs, une petite anecdote, enfin, la personne qui me suit, c'est même pas une psychologue, hein, parce qu'elle a voulu passer son truc de psychologie, sauf qu'elle a eu un parcours très compliqué et qu'elle a pas pu, parce qu'il ne voulait pas. Il voulait même pas d'elle, tu vois, en psychologie, pour te dire, parce qu'il y avait des choses avec lesquelles elle était pas d'accord. toi ça va pas toi. Heu, mais du coup, elle est juste thérapeute, la mienne, tu vois? Mmh. Mais elle est 10 fois mieux que tous les psychologues que j'ai vus, dans ma Ouais, vie, tu vois? ouais, ouais, je Et comprends. après tu as les psychiatres aussi, ça peut être compliqué. Déjà parce qu'il y en a pas beaucoup Mmh et mh. parce que Ouais, c'est ce quand que tu as nous, dit, on oui. veut en chercher un, il faut qu'il soit spécialisé dans l'autisme, parce que sinon ça Mmh. va être très compliqué. Heu et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est on connaît quelqu'un qui était parti parce que, bah, il voulait tout simplement aider les gens et devenir psychiatre. Il a commencé des études, au bout d'1 an et demi, il a arrêté. Ouais, Pas ouais. parce qu'il n'y arrivait pas, mais parce que tout simplement, bah, il a v les études en psychiatrie, pour faire simple, c'est beaucoup de marketing autour des médicaments et c'est très peu de psychologie et la majorité de la psychologie qu'il y a, c'est la partie freudienne, mais mauvaise, vous OK. voyez? Donc c'est pas O ouf. Un peu de OK. Françoise Dolto aussi, donc non, c'est pas ouf. Donc il a OK. quitté et il est parti, en médecin généraliste. Voilà. OK. OK, OK. Bon, on va laisser les psychiatres et les psychologues de côté et on va répondre à la prochaine. Les autistes ne veulent pas d'amis et préfèrent rester seuls. Bouh! Moi, j'aime bien le bout à la fin. Ah bah, Non, c'est faux. ouais, bien sûr, c'est fou. On va aimer la solitude, j'ai envie de te dire, de temps en temps, parce que ça va nous faire du bien et il faut qu'on se ressource. Mais non, bien sûr que non, on n'a pas envie d'être tout seul toute notre vie, sinon on va pas être bien. On a besoin de gens, en fait, et pas forcément d'autistes, hein. On aime bien aussi être avec des gens neurotypiques, hein, Mmh mh. que ce soit pour, leur parler, bah, tout simplement de notre parcours et puis aussi communiquer, enfin, Bien rien sûr. que ce qu'on fait là, tu vois? Des trucs comme ça. Mmh mh. Donc non, non, bien sûr que nous, Bien sûr. on veut des amis, on n'a pas envie d'être seul. C'est, C'est juste que c'est com ouais, c'est justement, quand des parents, on peut pas les mettre tous dans le même panier et exactement, c'est ce qu'on a dit, juste avant. Voilà, on referme la parenthèse des psychologues et des psychiatres. L'autisme finit par passer à l'âge adulte. hem, Faux. Vous avez quel âge déjà? bah, tellement d'âge que ça passe, Eh, ça va pour les faire adolescents? simple. Pour faire simple, je dirais même pas que ça s'empire, mais pour le coup, qui plus est, moi et oui, on est diagnostiqué, donc ça amplifie encore plus le truc. Parce Ouais, qu'en fait, après le diagnostic, plus le fait qu'on passe à l'âge adulte, donc qu'on doive rentrer dans la vie active, ça s'intensifie énormément. Oui, c'est ça. bah, forcément, forcément. Quand tu es jeune, tu l'as, mais en fait, quand tu es jeune, tu vas plus savoir quand tu es à l'école, les petites phobies, les problèmes scolaires, harcèlement, quand on Disons qu'il y a. a la grosse claque des responsabilités d'adultes qui C'est ça. arrivent et ça doit pas être évident à gérer, quoi. C'est ça, parce que, bah, en fin de C'est compte, ça, là, ouais. pour le coup, tu as vraiment la société qui te dit, «Mais fais pas chier, fais comme tous les autres», tu vois? Sois pas Alors que autiste et tais-toi. voilà, quand tu es enfant, tu as pas vraiment ce truc-là. Bah, malheureusement, tu l'as dans l'école, tu as beaucoup de choses Mmh. qui sont mal faites, mais bon, ça, c'est un Ah autre bah, débat, il faudra. ça ouais, ouais. Mais On n'a pas 6 heures devant nous, mais je suis d'accord avec mais toi. voilà. Mais voilà, c'est quand tu deviens adulte, plus quand tu es diagnostiqué, parce que quand tu es diagnostiqué, en fin de compte, naturellement, ça, tu le contrôles même pas, hein, pour faire simple, mais inconsciemment, tu vas laisser ton côté autiste ressortir. Mmh. Parce que, bah, tu es au courant, ton corps sait que tu es au courant, du coup, bah, il va se laisser aller, en fin de compte. Tu Ouais. auras toujours un contrôle, mais tu auras plus de difficultés à te cacher.
OK. Donc non, OK, non, OK. ça ne disparaît pas. Enfin, Allez tu et l'as juste d'abord. la dernière question, celle-là, elle est bien cringe. L'autisme est forcément lié à une déficience intellectuelle? Franchement, Ouais, on est vraiment sur du je crois que attends, je regarde l'auteur. Ah bah, Donald Trump. OK, bon bah, Ah, mmh. l'autre Javel là, écoute, non mais non. non, pas du tout. Logique, logique, hein. Alors, moi, ce que j'avais noté, c'est qu'on peut être autiste avec un haut potentiel intellectuel, une intelligence moyenne ou une déficience. Ce sont des choses complètement indépendantes les unes des autres. C'est ça. Oui, Vous validez? tout Mmh. à fait. C'est ça. Mais OK, ça n'a rien spécifiquement, rien de lié avec l'autisme. j'aime bien, j'aime bien. Bon, bah, pour finir les gars, moi j'aimerais savoir c'est quoi votre futur? On va pas parler du gros projet pour l'instant parce que, Si tu veux voilà. commencer à en parler, tu peux en parler, même si c'est en Mmh. parler vaguement et tout, il y a pas de souci, mais Non, peut-être que je t'en parlerai en privé un jour si tu veux. Mais non, 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 déjà, il faut que je le structure et que bon, bien même si sûr. c'est plus structuré qu'il y a 1 an, mais surtout que là, c'est quand même, gros, surtout pour un autiste Mmh. qui est chez ses parents depuis, très longtemps. D'accord. Mais, non, oui, bon là, le projet imminent, c'est de passer mon DAU et d'avoir un niveau bac, pour le moment et de OK. continuer mes activités bien sûr en parallèle, parce que ça Ça me serait, permet de reprendre confiance ça petit à serait une petit. belle revanche sur la vie, n'empêche, c'est un beau Ah projet. oui, pour le coup, oui. Ouais et puis ça me permettrait du coup après ensuite Tu pourras d'enchaîner passer, le truc. devant toutes les écoles où tu as été et faire des gros doigts, Ouais, non mais comme ça. carrément. Non, mais Puis en c'est plus, c'est 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 très nickel. bon, je me suis renseigné, un DAU, c'est 1 an et demi à peu près. Ben, ça va parce que ma thérapeute, pour le coup, c'est cool. Elle est prof d'anglais et elle a, bossé un peu dans le milieu éducatif, donc elle s'y connaît un peu. Donc c'est cool. Et donc la question un peu creepy que je sais que ça va te foutre les poils, à quand ton retour dans la modération de la Pax Horizon? Ah! Ah! Voilà, Arrête, allez, bon, arrête, j'y pense. question Je suivante. culpabilise déjà assez, hein? Question suivante, allez. OK, d'accord, il y a pas de souci. Et toi, oui, oui, du coup, quels sont tes projets? Moi, de mon côté, en ce moment, je me renseigne beaucoup sur, du coup, les aidants au pair, surtout au niveau de la Mmh. psychiatrie, enfin Mmh. de tout ce qui touche à la psychiatrie. J'aimerais bien en fait, bah, aidant au pair et intervenir auprès de personnes justement qui présentent des neuroatypies, mais aussi Mmh. auprès de personnes qui présentent, enfin qui sont simplement neurotypiques pour, sensibiliser un peu plus les gens, pour, pour accompagner aussi les gens dans leur parcours de soins parce que, par exemple, de mon côté, par rapport à mon parcours jusqu'à mon diagnostic, j'ai été assez seul et c'est quelque chose d'assez lourd à vivre Mmh. et ben, j'aimerais pas en fait que d'autres personnes, ça donc c'est un métier que j'ai appris il y a moins d'1 an environ, qui existait et je me dis que ce serait une belle chose à faire parce que ça serait aussi dans la continuité de ce que, bah, ce qu'on faisait à la PAX quand j'étais encore là et cetera. C'est vraiment, bah, aider les autres, les ce que j'aime faire. Dac. OK. Mmh mh. Et la question creepy aussi, quand ton retour dans la modération de la PAX? Et bien, réunis tout le, tous les le petit corps des anciens et on en discute, OK? Et la dernière question en commun pour vous 2. Qu'est-ce que vous pensez que la PAX Horizon, pourrait faire de plus pour vous, tout simplement? Hem, En toute franchise, j'ai suivi un peu, bah, tous les projets que vous mettez en place et cetera et donc concernant, je pense que déjà, par exemple, le podcast, pardon, de ce soir est un très grand pas en avant. Si Mmh. justement il y a d'autres épisodes et cetera, que ça permet de libérer la parole ou ça permet aussi à d'autres personnes de s'identifier, de moins se référer à des réseaux sociaux tels que TikTok et cetera pour, Mmh. s'auto-diagnostiquer. Je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, moi, je pense que continuer ce genre de podcast, ce genre de format, Clairement, c'est très bien. clairement, comme je dis, moi je vous le répète, hein, mais je pense qu'on va faire, 1 ou 3 épisodes, c'est sûr et certain. Parce que comme j'ai dit, j'ai pas exploré, 15 de ce que je voulais parler, de ce que je voulais que vous témoigniez. Donc, pour Mmh. moi, ouais, il faut qu'on se revoie, et qu'on
qu'on continue ça. Moi, il y a pas de souci. Et toi, Myron, je te retourne la question, du coup? Bah, écoute, j'ai envie de te dire un peu pareil. C'est plutôt cool, le fait de pouvoir parler, de ce genre de sujet, En gros, et de former en les gros gens. pour, Ouais. c'est vrai que je vous ai pas aiguillé trop, excusez-moi, je suis un bâtard là-dessus, mais en gros pour vous expliquer, la Pax Horizon va évoluer en fait en 2026 sur une de ses causes, parce que, on s'est rendu compte qu'au sein de la Pax, il y avait des gens qui, venaient ici pour se désisoler, pour parler, Mmh. pour vraiment, se désenclaver de leurs problèmes et tout et on s'est dit: «Putain, dans nos causes, on est très centré gaming, on est très centré handicap», ce qui est normal vu qu'on est une communauté gaming à la base. Mais on aimerait, comme j'ai donné comme exemple, on aimerait en fait discuter. Si moi, tu vois, par exemple, j'ai un ancien prof d'art plastique qui s'est reconverti en apiculteur et il a, grâce à ça, ouvert une coopérative et ils ont ouvert un magasin qui vend de leurs produits, tu vois. Et je me dis, putain, ça me plairait d'aller le voir et d'aller bah, écouter son parcours, discuter, faire un reportage parce que c'est des trucs enfin, qu'on aimerait bien faire à l'avenir et tout et je me dis: «Putain, Oui. je ne peux pas le traiter en tant qu'asso purement gaming». Donc ce qu'on s'est dit, c'est: «On va faire évoluer une de nos causes, c'est-à-dire qu'on va regrouper l'handicap et la précarité et en dessous, on va rajouter une cause qui sera en fait en lien avec tout ce qui est social et assez vaste pour pouvoir traiter en fait Mmh. de tous les points qu'on veut, en gros». Mmh. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de faire visiter une ferme, avec des apiculteurs, ben je le fais. Si demain j'ai envie d'aller visiter, je sais pas moi, mais un musée, qui traite des culs faits en bronze, ben on ira, tu vois? C'est, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que nous enfin ça me permet de dire que, ben, on va être un peu plus large dans nos causes pour pouvoir traiter de, bah, tout ce qui nous plaît, quoi. Parce que quand tu te rends compte sur le Discord qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes, qui ont des maladies, qui ont des troubles, qui ont tout ce que tu veux, mettez tous les mots que vous voulez, et que, Mmh. ils veulent en parler, certains veulent en discuter, certains sont là pour aider, pour les aider en quelque sorte, pas à guérir, parce que c'est pas notre boulot, mais à aller mieux. Et je trouve que c'est important que l'association évolue vers ce sens-là, en fait. C'est pour ça que je vous pose cette question. Non, Voilà, je tout trouve que c'est simplement. Non, mais justement, oui, je trouve oui, que c'est une oui. très belle évolution, en vrai. Parce que, Surtout ben, rien que par exemple, ma petite idée de channel, comment? oui, Que tu confidence, avais suggéré, tu vois? bien sûr, Confidence, bien enfin sûr, ce genre bien de sûr, choses, oui, bien c'est très sûr. bien. Bien sûr. Nous, le but ultime de la Pax Horizon, c'est d'être une association, qui regroupe tout le monde, mais vraiment tout le monde et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, c'est pas juste Oui. des gamers, quoi, c'est tout le monde. Que tu sois Mmh. un gamer autiste, que tu sois un gamer, gay, que tu sois un gamer, asexuel, ce que tu veux, je m'en fous. Que tu sois, un gamer avec un bras, que tu ne sois pas un gamer, mais que tu as envie de discuter avec les gens, que tu as envie de discuter de tes passions, de ton handicap et cetera et cetera. C'est vraiment, vers cette vision qu'on tend, qui est le jeu, parce que c'est quand même le cœur de notre association, on va pas se mentir, ça a toujours été, Oui. mais que ce côté social, soit aussi très important et qu'il évolue, voilà. Putain, j'arrive plus à parler, je fais un AVC, je crois. Parentalité. La parentalité, mais clairement et surtout moi je suis papa, gamer, de 2 petites filles comme toi, le coin des parents. Faites-nous tard. Moi voilà, moi c'est mes filles, je vais pas mentir, c'est mes filles qui m'ont sauvé dans la vie et oui, on peut en parler, on peut parler de tout. Je pars du principe qu'en fait que 2026 pour moi et l'Apax Horizon, ça doit être une ouverture vers tout ce qui est social avec vraiment, un grand, tiens, on va utiliser le mot spectre, un grand spectre. Il faut vraiment qu'on voilà, on arrive à ça. Mais c'est pour ça, moi je suis prêt à faire 2-3 épisodes avec vous pour qu'on en discute, pour qu'on essaye de mettre des trucs en place et tout. Et peut-être qu'un jour, qui sait, mais peut-être qu'un jour on fera une action caritative liée à une de nos nouvelles causes et on fera un truc par rapport à l'autisme et tout, et ça serait génial, quoi. Enfin bref, Ouais. je vous livre un peu l'avenir de la Pax, parce que je suis un homme passionné, comme vous le savez. Ah oui. Donc voilà. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas, les gars, c'était super sympa. Si vous voulez Bah, merci à toi. dire je sais pas, un dernier mot et tout, n'hésitez pas vraiment, hein, je vous écoute, on vous Heu, écoute. ouais, moi, j'ai un petit dernier mot quand même pour les gens. Évitez l'autodiagnostic et de croire tout ce que vous voyez Mmh. sur les réseaux sociaux.
Vraiment, si vous avez des questions, si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous voulez approfondir et cetera, orientez-vous vers des professionnels de santé plutôt que vers des TikTok ou des questionnaires en ligne pour savoir si vous êtes, par exemple, autiste ou non. Ça sert à rien. Mmh, Vous mmh allez vous mh. faire plus de mal qu'autre chose. Demandez pas à Ouais. ChatGPT ou à Gemini de vous produire un test, «Suis-je autiste?» C'est non, Ah, c'est ça. À non, non, éviter, à à éviter, éviter. à éviter. Le seul test que vous pouvez faire pour diagnostiquer quelque chose, c'est la palpation des couilles et je vous invite à le faire à la maison. Voilà. Sinon Myron, un message? Heu, discutez-en autour de vous et informez-vous, c'est important, sur l'autisme. Bon, bien sûr, je ne force personne, mais lisez des livres, parlez aux gens Non, tu qui raison, tu raison. sont eux-mêmes concernés ou des gens tout du moins qui sont concernés, pas forcément parce qu'elles sont autistes, mais qu'elles ont une personne autiste dans leur famille, ou même c'est Je pas forcément que l'autisme, ça peut être, d'autres handicaps invisibles ou même handicap tout court. mmh. Non, mais Heu, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, en vrai, c'est très grave et attention, je suis très premier degré quand je dis ça. C'est très grave qu'en 2026, on s'informe à base de clichés et pas de véritables informations. Surtout mmh, maintenant, où on a vraiment Oui. accès à tout, mais à tout, à tout. Je veux dire, tu veux voir une meuf s'enfoncer une fraise dans le cul, tu l'as. Tu veux voir une baleine accoucher, tu peux la voir. Enfin, c'est débile en 2026 de ne pas s'informer au lieu de se nourrir de clichés complètement cons. Voilà, c'est ça le message de la fin, un peu moralisateur, un peu bien casse-couille, j'ai apprécié. Et en tout cas, je souhaitais remercier Myron et Wiwi, qui ont répondu du tac au tac à l'invitation, en fait, hein.